Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de Le Grand Soir, on va dire Grand Soir post-électoral, 48 heures après le scrutin présidentiel, 12 octobre dernier, nous sommes le 14 octobre justement, et l'actualité politique est justement orientée vers l'attente des résultats conformément aux dispositions en vigueur. La loi est respectée par les uns et pas du tout par les autres. La grande attraction se trouve au niveau des réseaux sociaux où tout se dit, tout se lit, tout se monte, tout se démonte, tout se conteste de ce côté. On a l'impression qu'il y a une nouvelle vie de cette élection présidentielle sur les réseaux sociaux. Comment comprendre cette bataille à travers les réseaux sociaux, celle qui parle des chiffres, des tendances? Comment comprendre justement ce fort intérêt de certains influenceurs et hommes de médias qui ont pris le contrôle des réseaux sociaux depuis quelques jours? Comment comprendre les sorties de certains candidats qui annoncent même déjà les vainqueurs? Il y a le vainqueur autoproclamé, il y a d'autres candidats ou d'autres formations politiques qui désignent le vainqueur de cette élection, celle du 12 octobre dernier. On le fera avec nos invités, ceux qui sont déjà là. On n'aura pas le représentant du FSNC, Benjamin Bala Onambele, qui nous a envoyé un message tout à l'heure, qui vient de la hiérarchie du FSNC, qui appelle les communicants à ne plus intervenir sur les plateaux et s'en tenir à la sortie de Issa Tiroma Bakari jusqu'à nouvel ordre. Laquelle sortie, vous vous en souvenez, hier soir, le candidat Issa Tiroma Bakari a annoncé être le vainqueur de cette élection présidentielle. Ils ne seront donc pas là sur le plateau pour réagir directement. On aura Sylvestre Lebel Niek qui est un cadre du nom des populations du Cameroun. On aura Simon Metsenge qui est de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. On aura Timothée Essomba qui est journaliste, analyste socio-politique. Mais avant d'accueillir justement nos invités, je signale qu'on fera un tour tout à l'heure dans les kiosques pour voir comment la presse a traité l'actualité présidentielle ce 14 octobre. Et puis on aura un ensemble de communiqués. Le dernier qu'on vient de recevoir, celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sous la plume de son secrétaire général, je pense, en tout cas, autour de ce qui est dit à travers les réseaux sociaux et ce qui est annoncé à gauche et à droite. C'est le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, le professeur Jacques Famdongo, qui est signataire justement de cette sortie pour le compte du RDPC, qu'on aura également le temps de découvrir pendant ce programme. Accueillons Simon Metsenge, qui est communicant au sein du Rassemblement démocratique peuple camerounais, le RDPC. Simon, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir particulier aux millions de téléspectateurs, à tout le peuple camerounais, qui a montré le 12 octobre que l'État du Cameroun est un État démocratique, une république debout et fière de l'être. Et donc, bravo à tous les Camerounais. Il y a ce côté positif, là on a entendu. Les gens appréciaient l'attitude des Camerounais, notamment dimanche, qui sont allés aux urnes. Et puis, l'organisation aussi, on a entendu certains apprécier l'organisation globale de cette élection. D'ailleurs, il y a eu une sortie du directeur général des élections qui apprécie sur l'ensemble du territoire national l'organisation de ce scrutin. C'est également votre sentiment? Oui, c'est notre sentiment. C'est d'autant plus que nous-mêmes, nous avons été acteurs, c'est-à-dire que nous avons été votants. Nous avons vu comment il y avait une effervescence, les uns et les autres soutenaient le candidat. À la fin, il y avait un dépouillement public. Et donc, de ce fait, les Camerounais étaient tellement fiers. Et après, tout le monde est rentré chez lui et la vie a continué. En attendant, effectivement, que les instances techniques en charge du processus électoral continuent avec la phase suivante, qui est la phase du contentieux et la phase de la publication des résultats. Donc, pour nous, nous devons saluer le peuple camerounais et nous devons davantage l'interpeller à continuer à demeurer dans cette logique-là, la logique de la stabilité et de la paix. Parlons de cette attente-là sur les réseaux sociaux, elle semble être longue. Les Camerounais s'impatientent et se demandent pourquoi au Cameroun on ne publie pas les résultats au soir des élections ou au plus tard le lendemain. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a un monde du virtuel et il y a un monde réel. Pendant qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux, qui disent tout et n'importe quoi, il y a une autre vie. C'est pour cela que quand les autres partent voter, eux ils proclament déjà les résultats. Il ne vous a pas échappé qu'à 8 h du matin, on publiait là que tel a gagné alors qu'on venait à peine de commencer les élections. Donc, on ne peut pas marcher, les États ne peuvent pas fonctionner on appelle ça comment, sur le diktat
du virtuel. C'est de ça dont il est question. Donc, nous sommes déjà habitués. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est le cas, c'est-à-dire que depuis 2018, nous vivons. Vous êtes habitués, mais je pense que ce serait quand même une honte pour le Grand Cameroun de ne pas réussir l'exploit technologique. Qu'est-ce qui est une honte? Organiser une élection dans la stabilité, dans la paix, proclamer les résultats dans un processus transparent tel que le peuple camerounais a même constaté hier, qu'est-ce qui serait une honte? Il faut que les gens sachent que la précipitation n'est pas une valeur. Il faut prendre du temps de faire un bon processus électoral et l'amener à terme de telle sorte que seul le verdict du peuple camerounais soit celui-là qui prévale. Timothée Somba, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Le Grand Soir. Après le scrutin présidentiel du 12 octobre, le processus n'est pas encore fermé, il faut le dire. Bonsoir et bienvenue Timothée. Bonsoir Jean-Jacques, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, mais ma fraternité renouvelée à mes copanélistes que j'ai le bonheur de retrouver sur ce plateau. Je m'en voudrais de ne pas avoir une pensée très pieuse pour Sarah Eba et Bertrand Meunier, deux Camerounais qui ont été lâchement arrachés à la vie dans la région de l'extrême nord et dans la région du nord. Pour l'instant, et selon des informations non encore vérifiées, par des individus qui se réclameraient du FSNC. C'est des dérives qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie et nous espérons que justice et toute la lumière sera faite sur ces deux cas de meurtre. Alors, on met tout cela au conditionnel, parce que justement l'enquête ne nous a pas encore dit exactement quels sont les auteurs, mais déjà il faut déplorer cette violence-là et qu'on sache exactement qui est responsable et comment les mécanismes vont être déployés pour que les auteurs soient punis conformément aux lois de la République. Sur les réseaux sociaux, c'est une grosse bataille. Je posais la question à Simon tout à l'heure, celle de la publication des résultats. Les Camerounais semblent ne pas être très patients. 15 jours après le scrutin, ça paraît trop long au regard de ce qui se passe ailleurs. Oui, il s'agit là d'un déficit de culture politique et d'un certain illécrisme juridique. Il faut savoir que l'arsenal juridique camerounais, dans le cadre de l'élection présidentielle, n'a pas encore intégré le vote numérique, le vote anticipé, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler avec le dictat des réseaux sociaux et du numérique alors que nous sommes encore dans le volet purement matériel et physique. Et pourquoi nous sommes dans le volet physique? Il faut interroger toutes les étapes qui aboutissent à la proclamation des résultats. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans les bureaux de vote, mais je vais noter qu'il y a les commissions départementales qui siègent et au sein desquelles on retrouve les représentants de partis politiques. À l'issue de leur travail qui est transmis à ELECAM, il y a le Conseil constitutionnel qui se met en branle à travers ce que l'on appelle la Commission nationale de recensement des votes. Et c'est cette commission qui joue un petit rôle de toilettage ou de nettoyage au cas où il y a eu des erreurs plus bas. À l'issue donc du travail de cette commission, le document limpide arrive au niveau du Conseil constitutionnel qui compare le travail de la Commission nationale de recensement des votes avec celui des commissions départementales. Vous voyez que c'est un travail fastidieux et méticuleux. Entre-temps, il y a le contentieux électoral qui doit avoir lieu. C'est à l'issue du contentieux électoral, ou si vous voulez post-électoral, que l'élection est donc proclamée. Maintenant, il faut que les gens fassent un distinguo important entre avoir les résultats et proclamer les résultats. Au Cameroun, nous avons les résultats au soir du vote. C'est pour ça que nous avons les PV. Mais nous avons les résultats finaux 2 semaines après parce qu'il faut procéder à toutes les vérifications. Je vous raconte une anecdote. ELECAM a commis ce que je peux qualifier d'une imprudence cette année-ci en donnant les bulletins de vote aux candidats. Il y a des candidats qui ont reproduit les bulletins de vote et donc il y a des votants qui entraient dans le bureau de vote avec déjà une enveloppe et leur vote dans la poche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont voté double. Et lorsqu'on vote double,
qu'est-ce que la commission départementale doit faire? Elle doit se rassurer que tous ceux qui ont voté ont signé. Il faut donc opérer cette vérification matérielle, de sorte que les bulletins qu'on va découvrir en surplus seront purement et simplement annulés. Et c'est la raison pour laquelle la signature et l'empreinte sont obligatoires lorsqu'on a terminé de voter. Parce qu'à la réalité, il faut le dire aux Camerounais, celui qui sait qu'il n'a pas signé, qui n'a pas mis d'empreinte, qu'il comprenne que son vote sera tout purement et simplement nul. Si on n'explique donc pas ça aux Camerounais, surtout aux jeunes qui croient que l'élection se limite à aller voter et faire le dépouillement, ils vont justement penser que le délai de 15 jours est long. Donc, ce sont des détails très importants que chaque acteur politique doit expliquer à ses militants pour éviter cette précipitation ou alors cette impatience que l'on observe et qui malheureusement est entretenue par une certaine presse qui qualifie notre système d'anachronique, qui qualifie notre système de rébarbatif, alors que selon la maxime latine, ubi societas ibi ius, on n'organisera jamais les élections au Cameroun avec les lois de France ou des États-Unis. Mais au moins on peut avoir les mêmes technologies. Les pays au même niveau de développement ont déjà cette technologie-là. Ils connaissent également les possibles, les attaques, les atteintes, les fraudes supposées ou soupçonnées. Tous ces pays ont connu cela. Pourquoi est-ce que nous on reste encore dans le manuel? Je salue la continuité du manuel. Vous savez que le site du MINAT a été piraté. Vous savez que le site de l'ECAM a été piraté pendant de longs mois où les gens voulaient infiltrer les noms dans la liste nationale et électorale. Il faut faire les choses avec patience et prudence. Et ça, c'est une expression du chef de l'État. Le saut numérique doit s'accompagner d'un dispositif sécuritaire optimal. Pour l'instant... Mais qu'on ne va pas chercher au ciel, il existe. Ce dispositif il existe. Sécurité, il existe. Mais vous avez les autres l'ont déjà implémenté. Vous avez vu toutes les vidéos de trucage. Curieusement, non pas du RDPC, mais de certains partis dits d'opposition. Vous avez vu toutes les images truquées. Il y en a aussi pour le RDPC. C'est pour ça que je dis pas seulement pour le RDPC. Voilà, c'est pour le RDPC. Il y a les mêmes réseaux sociaux nous proposent des vidéos venant de toutes les formations politiques. Oui. Il y a donc ce phénomène. Tant que nous n'avons pas tout le dispositif, tant que nous ne sommes pas sûrs que le numérique va nous aider, pour éviter que le numérique ne soit pas un inconvénient, faisons confiance à ceux grâce à qui nous avons toujours fonctionné. Je me rappelle que l'UNDP contrôle toute une région au Cameroun grâce au manuel. Je me rappelle que l'UDC a un député grâce au système manuel. Je me rappelle que le PCRN a plusieurs députés et des mairies grâce au manuel. Le fin mot de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'avec le manuel, on a plus de garanties. Il y a moins de garanties. Surtout que la fracture numérique, elle est encore visible. Elle est encore visible. Il suffit que vous fassiez le trajet, je vais dire Yaoundé-Bertois. Combien d'interruptions d'Internet vous avez en route? Plusieurs. Pourquoi donc nous précipiter juste par mimétisme? La sagesse, c'est aussi de reconnaître que nous sommes encore en arrière sur certains aspects. Et ce n'est pas un crime. D'accord. Sylvestre Lebel, bonsoir et bienvenue. Jean-Jacques, bonsoir. Après l'élection, ça va. Le Cameroun se porte bien. Le Cameroun ne se porte pas mieux maintenant qu'avant. Donc la preuve, je ne sais pas ce que Paul Biya a fait à ces gens. Je ne sais pas ce que leur a fait pour parler de lui en mal tout le temps. L'homme qui vous dit que faisons le saut numérique, qui tweet, qui fait tout pratiquement sur les réseaux sociaux, on vous dit que ce n'est pas important, qu'il faut rentrer au manuel. J'ai écouté la campagne de mes amis qui sont ici, qui se vantaient du numérique. Aujourd'hui, ils trouvent que ça va très vite. Non. Pour qu'on soit sérieux, je pense qu'il est temps que les gens utilisent les outils de leur siècle. Timothée Somba, que vous voyez là, qui est mon frère et mon ami. C'est un adepte du numérique, là. Absolument. C'est pourquoi je ne comprends pas ça. Il a 5 titres ou 6. 9. Voilà 9. Tu fais comment pour écrire ça au bic? J'ai une équipe. Qui écrit au bic? Qui écrit au bic? Oui. Ah, d'accord. Bon, enfin, tout le monde va comprendre. Je ne vais pas utiliser le mot, mais je dis quand même qu'il faut être sérieux lorsqu'on est ici. On peut ne pas aimer un homme comme il n'aime pas Paul Biya, mais on peut au moins être sérieux avec lui.
Ce qu'ils font là, c'est détester pour lui. C'est pas ce qu'il leur a fait. C'est très grave. Paul Biya met tous les moyens. Il a offert des ordinateurs aux étudiants quand même. Pourquoi? La loi électorale n'a pas... J'ai entendu qu'on méprise le peuple maintenant qu'il est illettré et tout. Mais j'ai dit Paul Biya offert des outils aux étudiants. Pourquoi? Pour que la jeunesse s'arrime. Je suis désolé que les gens, parce qu'il y a la campagne, ou bien parce qu'ils ont peur de quelque chose, en viennent à nous faire ramener derrière. Non. Pour tous les jours, accélérer. Accélérer. Donc le véritable problème aujourd'hui, en réalité, tout le monde a les chiffres. Y compris ceux qui sont sur le plateau avec moi. La loi nous interdit de les proclamer, mais vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est rendu public et dire que ce n'est plus public. L'article 113 du code électoral est clair. Aussitôt après le vote, le dépouillement est fait, le résultat est rendu public. Si vous faites sigma rendu public, ça donne quoi, Jean-Jacques Zé? C'est-à-dire la somme des rendus publics au sens de l'article 13, ça donne quoi? Ça donne les résultats. C'est connu. Maintenant, je peux comprendre que les gens, parce que les vidéos qui circulent, je préfère ne pas en faire cas. Où on a attrapé des gens. Bon, j'ai vu hier quelqu'un qui a mis, il n'a pas signé, il a des bulletins c'est des montages, monsieur le maire. Je suis d'accord, j'en parle, mais on ne parle pas de montage. Ce sont des montages. Est-ce qu'on ne parle pas de montage? Est-ce qu'on peut en parler? On en parle. Les montages ne viennent pas du ciel. Il ne faut pas les légitimer. Je ne l'ai pas vu. J'ai dit, moi j'ai vu des images. Est-ce que j'ai vérifié si c'est vrai ou faux? Non, il faut vérifier. Il y a beaucoup trop d'images. Il y a beaucoup trop d'images. Et à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc, moi j'ai vu des images où des gens... en tout cas, j'ai vu des images également des gens qui avaient plusieurs cartes de vote. Moi j'en ai vu également moi-même. À Kondengui. France Fanon, j'ai vu des gens avec plusieurs cartes de vote. Puisque vous voulez qu'on en parle. Monsieur Lunier, mais ça ne peut pas faire foi. Est-ce que vous pouvez prouver que vous avez vu? Où est le témoin qui était avec vous? C'est ça la difficulté. Alors, restons sur le sujet. Restons sur le sujet d'entrée, Sylvain Debecq, sur la demande de certains Camerounais, ceux qui souhaitent que les résultats soient publiés au soir du scrutin ou au lendemain. Et Timothée nous a expliqué les difficultés. Et au nombre de ces difficultés, il y a l'accès Internet. Nous qui venons des zones reculées et autres, il a fallu faire peut-être 60 km pour essayer d'avoir une idée de ce qui se passe au pays. Vous êtes dans certaines zones où vous ne savez plus ce qui se passe au Cameroun. J'ai écouté les mêmes communicants se vanter du fait que Paul Biya nous a offert Internet. On ne peut pas dire des choses aujourd'hui. Mais le taux de pénétration, c'est vrai. Ça aussi. Vous savez que dans l'une de mes vies, j'ai fait extraction vers Internet, non? Vous savez ça, non? C'est-à-dire, en réalité, vous comprenez, lorsqu'un camion part de la forêt pour arriver en ville, il faut avoir mis dans le système les éléments qui doivent vous être remis en cours de chemin. Donc on peut le faire. Ne vous croyez pas que, lorsque je vous envoie un message de là où il n'y a pas d'Internet, lorsque vous êtes à Internet, moi je suis, ça passe quand même. Donc ce peuple ne peut pas justifier les 15 jours de maltraitance du peuple camerounais. C'est ici que vous voulez réviser la loi, monsieur le maire. Non, je ne parle pas de loi, je vous parle des outils qu'on peut... Les 15 jours sont légaux. C'est la maltraitance. C'est la maltraitance. Les 15 sont légaux comme l'esclavage était légal. Comme l'apartheid était légal. C'est le problème. Pourquoi revenir sur les lois qui ne sont pas bonnes? Vous vous êtes engagé dans le processus électoral avec la loi telle qu'elle. Ça au moins permettait qu'on fasse l'observation. Je vous ai écouté. Voilà. J'ai dit que l'esclavage était légal. On s'est battu contre l'esclavage. L'apartheid était illégal, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a une loi de barbarie, qu'est-ce qu'on fait? On évolue quand même, c'est le minimum. Mais on a évolué. On n'a pas évolué, malheureusement. On vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison. En 2011, révision en 2012, on évolue. Finissons d'abord l'élection et on va voir ce qu'on peut. Il n'y a aucune raison. Nous sommes dans la prospective désormais. Il n'y a aucune raison, puisqu'en effet, vous avez fait vos 15 jours. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui qu'on attende 15 jours. Tu se comportes comme si on était obligé d'attendre 15 jours. On dit au plus 15 jours, on peut donner au troisième jour aussi. Oui, naturellement, c'est au plus 15 jours. Là, on ne dit pas 15 jours, on dit au plus 15 jours. Pourquoi on veut absolument arriver au bout? Pourquoi? Si nous avons les résultats, Jean-Jacques Zé, vous connaissez votre bureau de vote, non? Naturellement. Votre département, vous connaissez même? Je connais le chiffre. Mais non! Mais je ne sais pas si c'est le résultat. Voilà. Parce que pour arriver à l'état du résultat, il y a encore un processus. Nous sommes d'accord avec le chiffre. Et des rectificatifs. On connaît les chiffres, mais le résultat, c'est autre chose. Je parle également des chiffres que nous connaissons tous. Oui. Pourquoi attendre absolument 15 jours? Si nous avons déjà les chiffres. Si on les publie maintenant, on va engager le contentieux. Aussitôt, ces gens se plaignent. Et au 6e jour, nous avons fini. Quel est l'objectif à atteindre absolument? Il faut absolument attendre 15 jours. Pourquoi? Alors vous dites qu'on est en contradiction. Le RDPC est en contradiction avec le président national qui est très engagé sur les réseaux sociaux. Et on vous dit que non, c'est pas bon. On n'est pas prêt, Simon. Je crois que, monsieur le maire,
utilise des éléments très légers pour expliquer ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'avoir Internet ou d'être dans les réseaux sociaux. Il s'agit d'un système informatique de pointe pour pouvoir compter un certain nombre de... ou du moins compter les votes. C'est ça dont il est question. Pour le moment, ce n'est pas le sujet. Parce que le code électoral... Non, si vous dites que ce n'est pas le sujet, vous savez quand même que la contestation aujourd'hui, c'est que ils veulent prendre du temps pour retourner les PV, je suis en train de fabriquer des nouveaux PV, au moins pour éviter ce genre de situation. Il y a une différence entre la contestation et la supputation. La contestation est encadrée par la loi. Ça veut dire que la loi dit ceci, mais on fait le contraire. Alors on conteste. Mais on ne peut pas quitter, on ne peut pas sortir de la loi et on dit qu'on conteste. Non. Ça veut dire qu'on conteste. On conteste aussi les lois. Non, écoutez. Ce n'est pas si ça s'améliore tous les jours, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on conteste. On va le faire où finalement? C'est à l'Assemblée nationale. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est justement cela. Mais l'Assemblée nationale, c'est qui? Attendez, Jean-Jacques. C'est ce qui crée les dérapages et qui fait même des morts. Parce qu'on est en train de tout contester. Ce qui fait que la loi n'est plus l'arbitre. Vous comprenez pourquoi est-ce que Bertrand Meunier a été assassiné? Parce qu'à un moment donné, on sort du cadre de la loi. Que moi, je peux aller voter X, vous partez voter Y. Nous sommes tous encadrés par la loi. Mais tout le monde dit quand même que vraiment... Non, pas tout le monde. Vraiment, en 2025, ce mot tout le monde. En 2025, on l'utilise beaucoup. Personne n'est ici l'un instrument du tout le monde. Moi, je peux dire que cela n'est pas bon. L'autre va me dire que non, moi, je préfère cela. Donc, vous dites quoi? Non, je suis en train de dire ceci. Le processus électoral, qu'est-ce qu'il dit? Et quand j'entends... Et quand j'entends le Belniak dire que tout le monde a les résultats. C'est faux. Les chiffres. C'est faux. Quel chiffre vous avez? Mais attendez. Vous avez quel chiffre? Attendez, vous avez quoi? Tout le monde a les chiffres. Nous sommes dans excusez-moi maintenant, excusez-moi. Moi j'ai les résultats, les chiffres de chez moi. Ce n'est pas les chiffres de chez lui. Ce n'est pas les chiffres. Nous sommes dans un... Si c'est pas les chiffres. Nous sommes dans Ouf! Un instant. Pourquoi? Si ce n'est pas les chiffres, ça veut dire quoi? On a dit c'est pas les résultats. On est d'accord là-dessus. C'est pas les chiffres. Mais c'est écoutez. Nous sommes dans quel type d'élection? Une élection présidentielle à scrutin unique. Oui, alors? Est-ce que vous avez les résultats de cette élection? Oui. Les chiffres de cette élection. Donnez les chiffres. Non, donnez-nous les. Pourquoi? Mais vous dites que vous avez. Mais attendez. Alors c'est ça. C'est cela qui a dit, mais moi j'ai les chiffres. Non, c'est cela justement la dangerosité de ce que vous faites. D'avoir les chiffres. Parce que, je vais vous dire une chose. Il n'y a que 3 entités à l'heure actuelle. Tu as les chiffres? À l'heure actuelle, qui sont certains d'avoir les chiffres. Oh là là. Pourquoi? Parce que justement, et le MINAT, et l'ECAM, et le RDPC ont avec 31 000 représentants dans tous les bureaux de vote. Et maintenant, monsieur Nye vous dit que lui, il a les chiffres. Vous avez compris le représentant, on a tous ces chiffres-là. Ne soyons pas... Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve... Non, je pleure pourquoi? Je voudrais pas. Pourquoi je vais pleurer? Nous sommes en train de dire ceci. Nous sommes dans une élection présidentielle. Un instant, c'est vous qui devez vous calmer puisque vous étiez en train de parler, j'étais calme. Vous avez bien vu, je prenais les notes. Moi, je prenais les notes. Mais ce que vous dites prête à confusion et est dangereux parce que nous sommes dans une élection présidentielle et une élection est très délicate dans un pays. Oui. Et donc de ce fait, on dit les résultats sont disponibles. On vous dit les résultats ne peuvent pas être disponibles comme vous le pensez. Parce que le 1, il faut faire des consolidations des plus profonds des villages jusqu'au arrondissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de ce fait même... Mais la première étape, c'est la consolidation. Ceux qui sont... On fait la consolidation sur la base des chiffres. Attendez. Déjà, avant d'arriver à la consolidation, tout le monde peut en avoir. Qui a déjà? J'en ai. Non, j'ai les chiffres de chez moi. De tout mon arrondissement, par exemple. De chez vous, tu en as aussi. Un instant. Oui. Vraiment, Jean-Jacques. Soyons organisés. On est très organisés. Pour ça qu'on est organisés. Le mot, non, vous jouez avec les mots justement. Non, je parle les mots, c'est clair. Les téléspectateurs ne veulent pas les chiffres, ils veulent les résultats. Nous on a dit donc que ce qui est là, c'est d'abord les chiffres. Les résultats sont donnés par les institutions. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils veulent les chiffres? Ils vous ont dit qu'ils veulent les résultats. Et vous leur répondez quoi? Et on leur dit, suivons ce que la loi dit. La loi dit quoi? La loi dit que
Oh putain, dans 15 jours, vous verrez. Écoutez, nous disons ceci. Même aujourd'hui, si nous sommes donc d'accord que nous n'avons pas les résultats. Non, pas encore les résultats. Très bien, si nous sommes d'accord, nous tous, que nous n'avons donc pas encore les résultats. Et que nous avons les chiffres. Les chiffres de quoi? Comment ça? Des élections? Comment vous faites ça? Le dépouillement est public. Je suis déçu. Le dépouillement est par caché. Vraiment, je crois que les chiffres viennent des bureaux de vote. On les a. On ne les publie pas. Non, ce n'est pas que vous ne les publiez pas. On les a. Vous savez pourquoi? Pourquoi les gens le prévoient? Nous sommes dans un scrutin unique. Oui, on n'a pas dit le contraire. Nous sommes dans le cadre d'un scrutin unique. On attend les résultats sur la base de cette façon-là. On n'est pas dans la logique de disperser et de manipuler les gens. On vous dit, ok, très bien, comme c'est un scrutin unique. Ah, les chiffres. Moi, je n'ai pas publié. Il n'est pas dans l'intention de vouloir. Quand il voulait manipuler, il l'aurait publié. Je pose une question. Non, quand je parle de lui, je ne dis pas qu'il manipule les gens. Je suis en train de dire que. Moi, j'ai pas publié. Ce qui se passe, c'est parce que le peuple attend quoi? Le peuple est allé voter. Et il attend les résultats. Il aurait souhaité que ça se fasse assez rapidement. Non, ne disons pas qu'il aurait souhaité, parce qu'on n'a pas consulté le peuple pour le savoir. Attendez, avançons. Donc vous dites au peuple de ne pas être pressé. La loi a dit non plus qu'à 14 jours. Donc il n'est pas en droit de réclamer après 2 jours. Écoutez, le peuple n'a rien réclamé. Ne lui prêtez pas les mots. D'accord. Le peuple est allé voter. Le peuple allait voter le 12 octobre, conformément à la loi et à la Constitution. Il a fini de voter. Il a suivi le dépouillement. Le peuple est rentré. Écoutez, et la vie continue en attendant que le processus suive son cours. Le peuple est très attentif donc à ce qui se passe. Les médias, les acteurs politiques et autres, nous devons tous être d'accord de ne pas continuer à agiter le peuple comme ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça dont il est question. On est en train de dire non, tel a gagné, non, tel a gagné. Alors demandez que vous avez les résultats, sortez les résultats. Personne ne vous sort les résultats. Alors nous disons ceci. On n'est pas encore à ce niveau-là. C'est ce que justement, c'est ce que justement la prudence a voulu que nous on ne parle pas des résultats. Pas des chiffres. Pas des chiffres. Mais des chiffres de quoi? Mais comment ça? Vous n'avez pas les chiffres de votre bureau de vote? De quoi? Vous n'avez pas les chiffres? Je suis en train de dire ceci. Le scrutin est... Le scrutin, on dit quoi? La question précise. Écoutez, voici, le scrutin présidentiel est quoi? On appelle ça comment? C'est un bureau unique, non? C'est une conscription unique. Unique, non? On attend les résultats de cette conscription unique. Après l'avoir recensé, c'est pour ça que la commission de recensement des votes, qu'est-ce qu'on recense? Est-ce que c'est la commission? Qu'est-ce qu'on recense? Non, nous disons le recensement. Moi, je voudrais qu'on soit fondé sur. Vous savez, votre sujet. Dans les bureaux. Écoutez, votre sujet. La commission communale, la commission départementale, la régionale, ça sera très simple. Oui. La guerre des chiffres. On va arriver à la guerre des chiffres. On est encore à l'entrée. Très bien. À l'entrée, donc, nous disons ce sujet d'entrée. Nous disons ceci. On a relevé que la loi découpe pas dans les 14 jours. Les spectateurs, nous disons ceci. L'élection présidentielle est à scrutin unique. Oui. Et il attend un résultat unique. Non, et à circonscription unique. C'est pas scrutin unique. Oui. Mais attends, scrutin unique, non. Donc, il y aura un résultat unique au terme des 14 jours qui suivent la fin du scrutin. Qui ne se laisse pas manipuler par ce qui se passe à droite. Revenons donc à la question d'entrée de cette émission. Est-ce que le Cameroun ne traîne pas beaucoup avec les résultats au point où des soupçons de manipulation commencent à naître? Pourquoi ne pas les publier très rapidement pour éviter qu'on soupçonne qu'il y en a qui veulent prendre le temps de modifier à gauche ou à droite? C'est ça la question. Très bien, vous posez une très bonne question. Mais c'était ça au départ. Quand j'ai écrit mon livre Ultime combat du grand Nobel africain, j'ai fait une part belle à un pays que j'aime beaucoup, la Côte d'Ivoire. C'est à cause des légèretés pareilles que la Côte d'Ivoire a eu 3000 morts. Parce qu'à un moment donné... Qu'est-ce qui est légèreté? À un moment donné, on donnait 3 jours à une commission pour pouvoir donner les résultats partiels. Cette commission n'a pas atteint, a dépassé les 3 jours. Les résultats ont commencé à fuser de partout et les Ivoiriens, 3000 Ivoiriens sont morts.
Ici, écoutez très bien. Je parle de écoutez très bien. Je parle de non, écoutez vraiment, je ne vais pas entrer dans des je ne vais pas entrer là-dedans. Je vous insulte pourquoi? Je suis en train de dire que je suis en train de dire en Côte d'Ivoire. Je suis en train de dire Simon, oui. Nous parlons d'élections, nous parlons de mort. Il faut qu'on évite d'être léger dans l'analyse. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que vous faites, ce que vous faites. Que je vais dire ce que vous faites, ce qui est en train de vouloir se faire ici, c'est que on est plus dans la logique de la précipitation, oubliant que je suis en train de marteler cela en rappelant ces faits. Que vous pouvez vous imaginer que ce qui se passe là est léger, alors que c'est quelque chose de très profond. Donc le peuple camerounais a fait le choix et l'option d'une patience pour être sûr que les résultats qui sortent des urnes sont les résultats donc ce que l'on publie, ce que le Conseil constitutionnel publie, reflètent effectivement la vérité des urnes. D'accord. Et donc, nous sommes fiers et conséquents de cela. Alors que faisons-nous? On ne va pas faire des analyses superficielles là-dessus. Que faisons-nous des soupçons de ceux qui pensent qu'on prend du temps pour avoir le temps justement de modifier à gauche, de changer à droite? Il faut leur dire que l'on prend du temps pour vérifier et sécuriser et non pour modifier. Le Conseil constitutionnel camerounais, qui est le premier dans le monde à l'avoir fait, a diffusé le contentieux électoral, post-électoral en 2018. Ce que les Camerounais doivent savoir, mes jeunes frères qui sont impatients, c'est que le code électoral date de 2011. Il a été amélioré en 2012. Et que c'est depuis 2011 que le délai de 15 jours a été institué. Il faut dire aux Camerounais qui s'impatientent qu'il y a 3 étapes à respecter avant le Conseil constitutionnel, à partir des articles 115, alinéa 4, 115, alinéa 5 et article 69. Et que si on ne respecte pas ces étapes, le scrutin, les résultats seront biaisés. Maintenant, est-ce qu'on peut réduire le nombre de jours? On n'a pas besoin de réduire. Demandez-moi pourquoi. Parce que la loi dit au plus à 15 jours. Est-ce qu'on peut changer cette loi parce qu'elle commence à être... On n'a même pas besoin de changer. On n'a pas besoin de changer. Quand la loi dit... Avec un bulletin unique, avec l'informatisation de tout le système, on n'a pas besoin de toutes ces étapes-là. Il faut quand même aussi le dire aux Camerounais. Jean-Jacques Zé, c'est qu'il faut dire... Il faut aller prendre 2 ou 3 paires pour venir s'asseoir et dire que le bulletin... Voilà ce qui est venu de Nguébenduka. Voilà ce qui est venu de Nguébenduka. La première commission, ainsi de suite. Jean-Jacques, s'il te plaît, juste une seconde. Vous parlez du bulletin unique. Permettez-le jusqu'au bout. Vous allez réagir. Je voulais juste de voir votre moulin, Simon. En tant que vous imaginez que des gens, à cause d'un dandoura, sont allés au contentieux préélectoral, disent que non, l'autre avait la main levée, l'autre avait la main ceci. Donc, ce bulletin unique, non, vraiment, je crois que... Allons-y. On n'a pas besoin de réduire le délai. Parce qu'il y a une borne qui est au plus tard 15 jours. D'accord. Ça veut dire qu'on peut décider d'avoir les résultats en un jour. À condition, nous a montré qu'on peut être rapide. À condition, voilà. En publiant la liste des candidats. À condition qu'on mette dans les moyens. Et qui va proposer cela? Il faut que les membres des commissions communales, les membres des commissions départementales formulent leurs difficultés, formulent leur capacité à faire mieux que ça en termes de célérité et disent à l'ECAM, pour qu'on compile les résultats communaux en 2 heures de temps, voici ce qui nous manque. Est-ce un problème de ressources humaines? Est-ce un problème de ressources matérielles? Et que l'État, comme ça, on est d'accord que... on dit moyen, on peut. Qu'il ne faut pas aller chercher le sexe des anges pour savoir ce qu'il faut faire. Et le Cameroun ne peut pas évoluer en marge du monde. À partir du moment où, chez nos voisins, je vais prendre le cas du Sénégal, en quelques jours, on a eu les élections sans contestation, les résultats autant pour moi, sans contestation. Ça veut dire le Cameroun aussi peu. Mais c'est la raison des élections qui arrivent. Les élections législatives vont renouveler les représentants, les mandants du peuple, les mandataires du peuple, autant pour moi. Et c'est à eux de porter le projet de réforme à l'Assemblée nationale. Si on veut améliorer, le souci que moi j'ai avec la distinction que M. Nga fait, fort à propos entre la contestation et la supputation, c'est quoi? La contestation se fait dans les voies de droit. Quelqu'un m'a dit le matin que le candidat qui s'est autoproclamé vainqueur le fait parce qu'il défend ses droits. Je lui ai dit non, il ne défend pas ses droits, il défend son opinion.
Parce que le droit ne se défend que devant la justice. En matière électorale, c'est la justice constitutionnelle. Lorsque tu te mets en marge des institutions, tu n'es plus dans le droit, tu es dans la force. On est quand même d'accord que vous-même, vous avez énuméré les différentes étapes au NEL 1, au NEL 2 et les CAM. On peut améliorer. Tous ces changements ne sont pas partis de l'Assemblée. Hein. Ce sont vos contestations, ce sont vos écrits, vos dénonciations qui ont amené à ce que ce soit amélioré. L'Assemblée récupère. Voilà justement la... L'Assemblée, c'est un député qui écoute son peuple. Monsieur Lebel, on n'a pas besoin de contester. Ne demandez pas aux députés. Le droit, comme tout dans la vie, est dynamique. Oui. Si on s'accorde qu'aujourd'hui le Cameroun a les moyens financiers, matériels, humains d'avoir les résultats en 5 jours, mais on le fait. Mais on ne s'est pas encore accordé dessus. C'est pour ça que c'est... On l'a fait qui? Je dis, nous le peuple, comment les citoyens. Là, maintenant, c'est vous le La loi est nous tous. La loi est l'expression de la volonté. La loi est l'expression de la volonté générale. Ah bon? L'élection de 2025 est organisée à l'aune du code de la loi de 2012. La loi de 2011 révisée et modifiée en 2012. Oui. Tant que cette loi est en vigueur, c'est elle que l'on applique. Et on ne parle maintenant, en droit, justement, on distingue en matière juridique entre le Zolen et le Zain. Le Zolen, c'est ce qui pourrait être, ce qui devrait être, ce qu'on souhaite qu'il soit, et le Zain. Il faut donc distinguer entre ce qui est le code électoral de 2011-2012 et ce qu'on voudrait peut-être dans le code électoral de 2032. Pour l'instant, dans le code électoral de 2012, applicable à l'élection de 2025, on doit permettre aux institutions de travailler. Qui ne nous dit pas autant pour moi que demain, les commissions peuvent dire qu'elles ont... Les commissions peuvent dire qu'elles ont terminé. D'accord. Et là, le Conseil constitutionnel se met en blanc. Le souci est celui de la crédibilité de notre processus électoral. Les écrits que nous lisons partout insistent sur le temps ni pour proclamer les résultats au Cameroun, qui est un temps finalement... Merci sur la question de la crédibilité. Les Camerounais doivent savoir une chose. Ce qui aplani nos grégarités, ce qui aplani nos poncifs, c'est quoi? En République, ce sont les institutions publiques et la loi. Lorsque les gens entrent dans un processus de noircissement des institutions publiques, le débat est faussé. Pourquoi vous dites que Elekam n'est pas bon, mais vous allez déposer le dossier de candidature à Elekam? Il n'aurait donc pas dû déposer le dossier de candidature à Elekam, être les candidats de la rue, être les candidats du quartier. Parce qu'il faut être paradoxal dans la vie. Si tu vas, à partir du moment où tu as déposé le dossier à Elekam, c'est que tu as décidé de faire confiance à Elekam. Mais fais confiance jusqu'au bout. Pourquoi la confiance s'arrête en chemin? Donc quand Elekam validait vos candidatures et rejetait les 70 candidatures autres, vous étiez content. Mais parce qu'aujourd'hui, Elekam veut appliquer la loi, vous créez la suspicion. On est dans l'hypocrisie, on est dans la manipulation, on est même dans la malhonnêteté. Bonsoir le plateau, le monsieur en veste noire parle de quoi? Nous avons certains chiffres. Moi, où j'ai voté, j'étais là. Et j'ai encore assisté à l'école publique de Ndokbon. C'est pas des chiffres. C'est à voilà, je pense que... Non. C'est sûr, à part les chiffres qu'on a le résultat. Bien sûr. Attends, pas de résultat sans chiffres. Je sais pas comment. Est-ce que vous placez cela? Alors, je mets tout Camerounais au défi. Pour nous montrer les chiffres qu'il a en sa position, les chiffres des 32 000 bureaux de vote. Non, pas 32 000 à la fois. Pas 32 000 à la fois. Il ne faut pas qu'on fasse aussi comme au quartier. Je suis désolé de 32 000 à la fois. Lui, il a 15. Moi, j'ai 22, par exemple. Jean-Jacques. Lui, Jean-Jacques. C'est la compilation de tout cela que le RDPC fait aussi. Actuellement, le RDPC a fait la compilation. Non, écoutez. Donc, RDPC fait aussi la compilation. Exactement 31 165. Oui, et il fait la compilation de tout cela. Donc ça veut dire que c'est même le seul parti qui aurait pu, avec les éléments qu'il a. Je peux aider. Mais en réalité, je voudrais dire une chose. Mais si vous permettez, je voudrais dire une chose. Je crois que on veut donner quoi à l'opinion? L'information. Oui. C'est ça? L'information, c'est quoi après l'élection présidentielle? C'est le résultat. Tout ce qui naît là, Qu'est-ce que concours? naît dans une polémique, écoutez un peu. Non, on n'est pas en train de naît dans une polémique. Non, ce n'est pas. Je ne dis pas que les chiffres qui sont publiés ne sont que des chiffres. Écoutez, c'est pas des résultats. Pourquoi on l'a dit? Pourquoi est-ce que le code électoral interdit de publier les tendances?
Oui, qu'on a dit chiffres. On n'a pas dit écoutez, tendance. non. Hein? Non, Non, c'est ça le problème. Attendez un peu. c'est même pas ce que tu dis. On n'a pas dit personne n'a parlé de tendance. Je suis en train de dire ceci. Oui. Pourquoi il est interdit de publier les résultats? De proclamer les résultats. Voilà. De proclamer. Oui, proclamer, publier, oui. C'est pas la même chose. Écoutez. Pourquoi il est interdit? On va écouter jusqu'au bout. Pourquoi il est interdit de proclamer les résultats? Parce qu'on n'a pas ce droit-là. C'est pas nous de proclamer les résultats. Très bien. Donc, nous sommes en train de verser dans la polémique. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons là doit avoir un objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Puisque si le gouvernement a publié des chiffres aujourd'hui, Oui. qu'il y a peu de tronqués, ainsi de suite, l'objectif poursuivi, c'est quoi? Et donc, nous disons à RDPC, sérénité, vigilance et tranquillité. Sur RDPC, on ne publie pas. Oui, nous ne le faisons pas. C'est qu'on ne voit Non, pas tous les jours. D'accord, avançons. Bonsoir, le grand soir, s'il vous plaît. Dites au monsieur en noir qu'il s'agit trop, que le français est simple. On peut avoir les chiffres, les sondages ou même établir les statistiques avant, conformément à l'article 113 du Code électoral. Mais le Conseil constitutionnel n'a qu'un seul rôle, rendre officiel ce qui est ou qui peut déjà être connu par tous à l'avance. Pour dire qu'on peut avoir tout cela, mais ce n'est pas les résultats. Parce que les résultats appartiennent au Conseil constitutionnel. Bonsoir le plateau. Timothée raconte sa vie. La Cour constitutionnelle au Gabon, depuis plus de combien 30 ans, a toujours radiodiffusé le contentieux post-électoral. Richard à Libreville au Gabon, qui nous informe que vous n'avez pas inventé, je vous suis depuis Mbanga et je vois la gymnastique que le RDPC fait. Nous avons tous les chiffres, mais comme c'est le Conseil constitutionnel qui doit rendre effectif, nous attendons, sinon tout est déjà disponible. Le Sénégal, le Gabon, le Nigeria et autres, les résultats sont disponibles au fur et à mesure. On ne sait pas pourquoi on doit attendre 15 jours. C'est une perte énorme de temps pour la tricherie. C'est Jean de Mbanga qui parle de la suspicion. Bonsoir à vous sur le plateau. JZ, vous dites avoir les chiffres de votre bureau. Vous avez additionné les chiffres de... Non, on ne se comprend pas. Je n'ai pas dit que les chiffres de tout le pays. Vous avez votre bureau, j'ai les chiffres de mon bureau. Vous n'avez pas les chiffres de tout le pays. L'objectif, pourquoi les chiffres? On n'a pas déclaré un vainqueur. Je publie que... Mais il y a quelqu'un qui veut proclamer. Chiffres venant du bureau de votre numéro 30. Et le problème. Et dans une contradiction monstre. Alors, il s'auto-proclame, mais il dit qu'il va donner les chiffres après. Comment tu fais donc pour t'auto-proclamer alors que tu n'as pas encore tout? Il n'a pas. Il a dit la compilation se poursuit. C'est ce que lui m'a dit. On est passé. Je vais lire quand même 2 ou 3 messages encore. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis Lionel Dunfou. Vous étouffez le monsieur en veste noire au point où il perd la raison. Non, lui là. Ces chiffres n'inspirent pas confiance. Nous-mêmes, à la maison, pouvons créer des chiffres. Attendons 14 jours. Et là, la loi n'a pas dit d'attendre 14 jours. Elle dit au plus tard 14 jours. Bonsoir. Le système est fait de telle sorte que le président sortant ne sorte jamais. Tous les organes de la chaîne chargés de l'organisation de la publication sont redevables au président sortant Philomène depuis Garou. Et vous avez les députés, les maires qui l'indiquent. Bonsoir à tous sur le plateau. Je voudrais m'adresser au monsieur qui dit pourquoi les candidats partent déposer leur candidature à Elekam. Je voudrais lui rappeler que les candidats partent déposer leur candidature dans cette institution. Parce que la loi le dit ainsi, simplement. Mais la loi demande aussi d'attendre. Depuis et tout dit. On dit la loi ne demande pas d'attendre. La loi ne le dit pas. Les Camerounais ont déjà les résultats. Ils attendent la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle. Robert Gassissou. Non. On va y aller, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Niek Niek. Même quel UPCiste ou un UPCiste n'est pas passif mais nationaliste. Il ne doit pas cibler ces deux, monsieur, je comprends pas. Il est passif, il est nationaliste, c'est passif, ça s'oppose à nationaliste et tout cela est un peu compliqué. Bonsoir. En tant que journaliste, pourquoi vous ne demandez pas à Issa Tiroma d'où il a pris les PV pour s'auto-proclamer vainqueur alors qu'il n'avait pas les 31 000 représentants?
On va arriver à Issa Tiroma tout à l'heure. Permettez qu'on avance. Bonsoir, monsieur, et bonsoir aux panélistes. Le suivi d'une élection par les TIC ont des avantages tels que la rapidité en une fraction de temps, mais également des inconvénients tels que la facilité de piratage, prise de contrôle, de modification par un informaticien véreux. Nous devons plutôt travailler à avoir des hommes intègres tant pour le processus électoral que dans la gestion de la discipline et de la chose publique. Voilà. Et là, tout le monde dit ici merci. Mais non, puisque en fait, ils disent... Des hommes intègres. Oui, nous avons des hommes intègres. Nous en avons. Oui, nous en avons des hommes intègres. D'accord. Ils sont là actuellement. Ils sont là actuellement. Oui, ils sont là actuellement. D'accord. Oui. Bonsoir. Vouloir rappeler à monsieur le journaliste en costume blanc que lors de l'élection présidentielle 2011, le Conseil constitutionnel n'existait pas officiellement au Cameroun. Voilà, oui, c'est vrai, c'est la charge qu'on appelle ça. La Cour suprême. La Cour suprême. Apollinaire Vondon, secrétaire politique du Parti patriotique écologiste de Yaoundé. Voilà, la Cour suprême. Comme vous dites quoi. Que vous avez ça, la Cour suprême statue en lieu et place du Conseil constitutionnel. Elle devient quoi? Elle devient Conseil constitutionnel à titre temporaire. C'est un constitutionnel ad hoc. Alors bonsoir à vous sur le plateau. Paul depuis Conakry. Le Cameroun a besoin d'un truc de nouveau. C'est une honte pour notre pays. Ça va faire vraiment honte. C'est quoi le truc de nouveau? Bonsoir. Après les examens, on remet les copies. Un élève peut savoir s'il a passé ou pas avec ses copies en main. Dixon, depuis la Thaïlande. Depuis la Thaïlande. Le bac sort le même jour. Est-ce qu'on donne les résultats du bac? On part avec. Vous restez en train de deviner. Mais il dit que si vous avez déjà votre copie corrigée, on vous remet. Vous faites votre compilation vous-même. Vous savez déjà à quel moyen vous pouvez en avoir. Est-ce qu'au bac on remet les copies? Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour l'effort que vous faites. Moi, c'est un fond depuis Douala. Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur en veste blanche. Le Conseil constitutionnel a juste maximum 15 jours. C'est-à-dire, ça peut être possible pour le résultat même dans 2 jours après l'élection. C'est ce qu'on a également dit ici. Tiroma n'est pas Kamto. Attendez, non, il n'y a pas de révolution qui tienne. Hein. Voilà, le dernier mot reste à Dieu. Lui, il donne le pouvoir à qui il veut. Et quand il veut, les magouilles qu'ils font, ça ne va servir à rien. Dieu est avec nous. Toi, tu es dans Dieu alors qu'on est dans le bon diable. Il faut qu'on s'entende finalement. Mais qui on marche. Bonsoir. Je ne suis pas dans le bon diable. Vous n'êtes pas dans le bon diable? Jamais. Une élection, c'est la phase du vote qui est le fait électoral et la validation des PV qui est la phase du droit électoral. Cette deuxième phase se passe en tout temps, le temps de la commission départementale, le temps de la commission nationale et le temps du Conseil constitutionnel. C'est Moussa depuis Garoua. Oui, nous disons que ces étapes-là existent, mais on relevait les préoccupations de certains qui disaient que ça fait trop long et ça dégage quelques suspicions. Bonsoir monsieur, je vous rappelle que c'est le peuple qui a voté. Alors nous savons tous les résultats. Voilà. Merci, vous n'avez pas signé votre message. On n'a pas les résultats, on a écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Que le monsieur en cravate noire assume être du RDPC. Après un examen en classe, je sais si j'ai réussi ou pas. Dieu a déjà décidé et que le RDPC arrête de pleurer. Nivérol depuis il y a ça qui envoie ce message-là. C'est beaucoup. On va continuer nos échanges pour sortir de cette phase qui était la mise en bouche simplement sur les délais de publication de ces résultats, les différentes étapes et on va dire quoi, ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, les commentaires et les attentes des Camerounais. Pour Timothée, il faut rester, rester sur la loi. Je voulais dire que la loi n'interdit pas de rendre les chiffres publics. Ce n'est écrit nulle part. Puisque le dépouillement est déjà public. J'entends des inepties ici, je suis désolé. Aucun ne le dit. Si vous avez un chiffre public, il est déjà public. La loi réserve la proclamation des résultats au Conseil constitutionnel. Il faut que ce soit clair. Lorsque je dis que j'ai les chiffres, j'ai un certain nombre de chiffres. Quelqu'un en a d'autres. Lorsqu'on compile ça, on a les chiffres. Et nous les avons. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je vais rassurer mes amis sur le plateau. D'abord, eux. Vous qui, monsieur le maire? Vous qui? Non, moi, Niek. Je vais rassurer mes 2 amis qui sont sur le plateau. Les rassurer. Que je pense, en toute simplicité et honnêteté, que quel que soit le résultat du vote, nous devons rester le même peuple. Le comportement qu'on a ici va nous poursuivre demain. Je dis qu'il y a des choses simples. Dire qu'on a les chiffres et pas les résultats, c'est vraiment honnête. Oui. Le RDPC a les chiffres. Ne pas les avoir, il faut que nous disions ce parti.
Un parti qui maintenant n'a pas les chiffres ne doit pas exister. Deuxième chose, c'est que j'entends ici 31 160 bureaux de vote. L'élection ne tient pas sur les 31 160. Moi, je suis maire, j'étais à la mairie de Macaque, j'avais 40 villages, j'ai des villages plus de 3 personnes. Je n'y vais pas, j'envoie la nouvelle. Parce que qu'ils votent ou pas. Lorsque j'ai gagné dans ce nombre de villages, j'ai gagné. C'est comme ça qu'on fait l'arithmétique électorale. On n'a pas besoin de 31 160, non, on n'a pas besoin. Vous sachez-le, personne n'est bête. Ça tient sur une quarantaine de communes, vous gagnez là, même si vous perdez ailleurs, le seul facteur limitant, c'est le taux de participation. Je prends un exemple. Si à Douala, vous gagnez, à Douala, et que le taux à Douala est de 20%, c'est lorsque les gars du Sud ont fait 100%, les autres peuvent se rattraper un peu. Mais à part ça, nous savons où on gagne le foot. Non, on sait. On sait. On sait, mais pas de nous savons, bien sûr. Il y a une géographie. Alors, il y a une géographie, tout le monde connaît. Qu'il faut connaître. Vous connaissez d'ailleurs. Biava Mara, pourquoi? Il doit la monter, pourquoi? Parce que la densité dans la Léquier est assez élevée. Lorsqu'on a une équilibre, Biyuha, c'est 1600 électeurs, on s'en fout un peu. Lorsqu'on a fait le plein à Makak, à Isaac, à Makak, on a gagné le vote. Je vous le dis ici. Il y a 10 arrondissements, donc on a gagné sur 3. Avec un score qu'on connaît, on a gagné. Donc, ne dites pas que les gens sont en politique pour rien. On réfléchit à l'état majeur qui réfléchissent. On n'a pas envie d'aller en Bouléong. Non, on n'a pas envie. Mais tiens, on s'en fout. On sait là où il faut absolument gagner. Je dis, le RDP le sait pertinemment. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que là où ils savent qu'on gagne le vote, ils ont ce résultat. D'accord. On va regarder ce que la presse a dit relativement à ces résultats, à ces chiffres qui sont publiés, à ces déclarations d'élection ou pas. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous proposer quelques titres de la presse depuis ce matin? Les sujets qui sont évoqués sur les réseaux sociaux sont également abordés par nos confrères de la presse. Justement, le drapeau qui dit « Gare aux fake chiffres ». C'est un peu l'appel que lance notre confrère relativement à ces chiffres qui sont publiés et dont personne ne peut justifier de l'authenticité. Il faut donc faire attention à ces fake chiffres. On tourne la page pour prendre un autre journal, notamment le du Sahel qui est allé du côté de Garoua pour nous donner la bonne information. Avec le retour progressif au calme, on a vu quelques sorties de population de ce côté. Et le journal nous rassure depuis ce matin, un retour progressif au calme. Un autre titre dans les kiosques, c'est Info Matin, qui relaie les sorties de quelques leaders politiques, Cabral Libi, Ndor et Serge Espoir Matomba, qui appellent les Camerounais à la prudence relativement à la proclamation de faux résultats. Ils ont tous commis des communiqués là-dessus pour appeler les Camerounais à la prudence et puis à la longue attente évoquée par Mutation ce matin. Relativement à la présidentielle, on attend les résultats, il y a des procédures et autres. Ça peut être long selon notre confrère. Et puis le point est également dans les kiosques depuis ce matin. Et nous parle également de cette présidentielle-là, le vote du chef de l'État. Et puis le pied de une est intéressant, globalement calme pour parler du climat général dans notre pays. Faux résultats de la présidentielle, alerte à la manipulation, titre le quotidien Capitaux Public ce matin. Cameroun Tribune, alerte à la manipulation relativement à cette tendance, à la publication des chiffres qu'on voit. Et puis, ça peut contribuer à une certaine pression, notamment celle de Issa Tiroma sur Elekam, qui parle de menaces, de manipulation des procès verbaux. Et le candidat du FSNC attire l'attention et fait même une sorte de pression sur Elections Cameroun. Capital Info dans les kiosques a parlé de Cabral Libi, sa sortie, qui appelle à la prudence face aux résultats non officiels. Le candidat du PCRN insiste justement sur l'encadrement institutionnel de cette élection, sur les dispositions en matière de loi devant conduire à la publication des résultats et qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe en ce moment relativement à la publication de ces résultats. Et là, je crois que Simon et Timothée sont d'accord avec le traitement que propose la presse concernant les faux chiffres, les faux résultats. C'est dans cela que j'étais depuis. Hein. Non, c'est clair. Parce qu'il faut bien savoir ce que le peuple attend. Le peuple n'attend pas les chiffres. Le peuple attend les résultats pour connaître qui va présider aux destinées du peuple camerounais durant les 7 prochaines années. Donc les chiffres sont dans l'ordre de la polémique. C'est ce que je voulais dire. De deux, qui permet d'avoir les chiffres. Deux, je voulais dire une autre chose. Mon grand frère, le Ben Niaga, dit quelque chose de très grave ici sur ce plateau. Oui, je vais écouter ça. Tous les
résultat de chaque bulletin de vote compte. Il n'y a pas, parce que j'ai entendu dire, dès qu'on a 400... Moi, je t'ai dit, non, vous n'avez pas à me dire. Je te dis ça. Il y a des régions qui sont... Je te le dis encore. On sait que quand vous avez gagné, toutes les régions peuvent faire... Non, ce n'est pas Moi, je vais vrai. vous dire un truc. Vraiment, permettez-moi. Votre vérité, vous la tenez d'où? Des statistiques. Quelle statistique? Nous connaissons le Écoutez, chiffre par région. quelle est la région qui a 50% des votes? Il s'agit pas de 50%. Il s'agit de combien? Je vous ai dit qu'on Il s'agit de combien? Il s'agit de combien? Alors, non, je crois que... Pour l'information, il y a une carte électorale qui est quand même, je vais vous dire. Qui vous dit que l'extrême nord, on a 32% par exemple. Non, c'est faux. C'est faux. Le Grand Nord. Le Grand Nord. Voilà, vous parlez du Grand Nord. Je vais vous dire, la région. Oui. Alors arrêtez les... C'est moi qui vais mourir ici pour Ça devient important. Pourquoi? On vous dit... Pourquoi? On te dit bien que lorsque tu as perdu là-bas, ce n'est pas grave. Vous avez des régions qui ont 300 000 inscrits seulement. Écoutez, 300 000 inscrits seulement. Et sur cette 400 je vais vous rappeler une chose. Oui. Le président de la République, son excellence Paul Biya, en 92, a gagné avec 500 000 voix. 500 000 voix. Écoutez. Donc, arrêtons. On va pas dire le contraire. Ça change pas ce qu'il a dit. Non, ça change. Lorsqu'on peut l'élection. Ça change parce Non, que... monsieur, ça Permettez-moi de parler, non? Je dis que non. Vous me permettez de parler, Même au niveau... Il faut gagner. Simon, écoutez, chez vous, chez Chiroma, d'accord. D'accord, mais ce n'est pas au Cameroun, c'est chez Chiroma. Ah bon? Chiroma n'est pas une république, il me semble. Alors, nous disons ceci. D'accord. Nous avons 10 régions. Oui. Nous avons 8 000 électeurs. Nous avons plus de 8 000 électeurs. 8 millions. 8 millions d'électeurs. Oui. Chaque voix compte. C'est pour cela que le législateur camerounais a organisé le vote en bureau. Il y en a 31 165 bureaux de vote. Et de ce fait, le collège, les acteurs se sont entendus que chaque parti en lice aura un représentant afin que les résultats soient conformes à ce qui sera fait et qu'on ne soit pas dans les supputations telles que prévues. Mais aujourd'hui, des gens veulent tronquer la vérité en nous apportant des théories de je ne sais d'où. En nous disant si vous avez gagné dans telle élection, vous avez gagné ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut le savoir. Il faut savoir que votre candidat choisit toujours l'extrême nord, là où il y a quand même... Il ne choisit pas toujours. Un nombre impressionnant. Il ne choisit pas toujours. 2018, 2025, il est allé en Je vais vous dire, ce n'est pas le président de la République est à sa 8e élection. Oui. Donc ce n'est pas parce que vous prenez 2 élections sur 8. Donc moi je suis dans une situation où je ne veux pas, amener. D'accord. Merci Simon. Merci Simon. Mais les téléspectateurs le savent. Non. Les téléspectateurs savent que... S'il vous plaît, permettez qu'on avance. Même dans un quartier, quand vous allez à une élection dans votre quartier, vous savez que si je gagne ce bloc, donc ce bloc, ça peut faire basculer l'élection. Je suis désolé. Et un parti sérieux fait une étude de cette démographie avant d'aller à l'élection et oriente ses actions en fonction du poids électoral de tel village. Vraiment, je chute seulement. Je voudrais dire ceci. Du RDPC qui, connaissant que chaque voix compte, a mis en place près de 72 000 cellules dans tout le pays. Donc, c'est normal qu'à chaque fois il gagne parce que pour lui, il comptabilise une voix après voix. Et donc, mais les connaisseurs d'aujourd'hui qui perdent à chaque fois l'élection, qui contrairement perdent à chaque fois l'élection, nous disent que quand vous tapez là-bas, vous gagnez. Qui n'ont pas perdu cette fois-ci. Vous avez perdu. Vous avez perdu. C'est pour ça qu'on n'a pas les résultats. Simon, on n'a pas les résultats. Il y a un nouveau président à Facebook. Simon, on n'a pas les résultats. N'entrez pas également là-dedans. Sinon, à Facebook. Si tu vas à une élection, tu dois savoir où est-ce. Alors, je vais vous trahir. Je vais vous trahir. Ça ne parle pas de politique. Je vous ai vu partager quelques petits paquets. Non, moi je suis bénéficiaire. J'ai rien partagé. Pourquoi moi j'en ai pas? Il faut demander. Pourquoi moi j'en ai pas?
Tu n'en as pas besoin? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il ne sait pas encore de quoi il s'agit? Lima Kouma, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Il faut dire à Timothée, c'est quoi ces choses? J'ai vu le maire a failli descendre de son siège pour aller prendre lui-même. Il en avait besoin. Il s'agit de quoi? Non, c'est des choses. C'est le King Fimic 24 heures la solution et le King tapé pour les problèmes de troubles érectiles. Voilà. Le King Fimic, lui, il traite dans les problèmes des infections de MST, IST à chlamydia pour ces personnes-là qui souffrent de chlamydia. Il y a un qui est très clair, l'autre un peu oui, celui qui est très clair, c'est pour les MST, IST à chlamydia. Il nettoie la ceinture rénale, il nettoie même le gros intestin, bref, il nettoie l'organisme de manière générale. Le King tapé, celui qui est plus foncé, oui, comme son nom l'indique, il permet donc à ces hommes-là qui ont les problèmes de troubles érectiles, c'est-à-dire que quand il a éjaculé, il n'arrive plus à redémarrer facilement. Et si tu pars à l'élection avec ça, tu gagnes. Hein? Non, d'office. Ici, là, c'est un coup sûr. Pour ces hommes-là qui ont les problèmes de qui ne bande pas, c'est-à-dire qu'il a une érection, mais son appareil génital est mou. C'est-à-dire que pour qu'il ait une pénétration, il faudrait qu'il l'accompagne avec la main. On a donc pensé à ces hommes-là. J'aime toujours dire que ce n'est pas un produit excitant, encore moins un produit aphrodisiaque. Donc, parce qu'il est très conseillé aux hommes qui ont traversé la quarantaine d'éviter les produits aphrodisiaques et les produits excitants parce que ça affaiblit davantage le cœur. Alors, avec le produit King tapé, ces hommes-là n'auront donc plus les problèmes au niveau de fatigue générale ou bien des soufflements après avoir livré un match parce que le produit King tapé favorise donc la circulation sanguine et permet une bonne charge, une bonne fluidité du sang au niveau des faisceaux sanguins au niveau de la nuque. Nous avons donc le King Fimic 24 la solution qui traite les problèmes de chlamydia, les couples qui n'arrivent pas à concevoir, les femmes qui n'arrivent pas à procréer, les hommes qui ont des problèmes de sperme faible ou absent ou même très léger, parfois liquide. Le produit King Fimic 24 la solution vient devenir la solution aujourd'hui. Ces personnes qui ont des problèmes de chaleur dans la plante des pieds ou bien même de fourmillement du corps, parfois même elles ont l'impression qu'il y a des fourmis qui marchent sur le visage. Le produit King Fimic 24 la solution vient donc régler ces différents problèmes-là. Même ces messieurs qui ont des problèmes, ces personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine ou bien mauvaise odeur corporelle, avec le produit King Fimic 24 la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes. Même les odeurs au niveau de l'appareil génital, des blessures même qui apparaissent parfois, bien parfois les boutons qui apparaissent sur le corps ou bien sur l'appareil génital, le produit King Fimic 24 la solution vient régler ces différents problèmes là. Et aussi ces femmes-là qui ont des problèmes de règles douloureuses ou bien même ces hommes-là qui ont des problèmes d'écoulement de sexe, avec le produit King Fimic 24 la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes. Jean-Jacques, si tu me le permets, je vais encore parler ce soir, cet après-midi, du produit Open Sex. Ce produit-là qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci, c'est sans effet secondaire. Vous voyez que quand je parle de ça, je parle avec beaucoup de sourires parce que je suis content aujourd'hui du fait des personnes là qui nous remercient au quotidien, déjà de l'information qu'elles reçoivent à travers ce plateau, que c'est désormais possible d'avoir une taille selon leur convenance, et c'est de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Le produit Open Sex concerne uniquement ces hommes qui ont des micro-engins, c'est-à-dire des micro-pénis de manière naturelle. Et nous avons donc 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Je l'ai toujours dit, c'est un produit qui est sans effet secondaire. C'est un produit qui est 100% naturel. Et c'est un produit qui est fait par des Camerounais, par des chercheurs herboristes que nous sommes, pour pouvoir satisfaire davantage les personnes là qui sont victimes du petit appareil génital. Chers parents, évitez la circoncision précoce à vos enfants. Vous qui êtes à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Nous sommes au rez-de-chaussée de l'immeuble Baïga Center. À Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et nous sommes aussi à Aquanor, au niveau de l'ancien hôtel Madiba.
lieu dit Église Salem. Les contacts que nous avons sont déjà affichés. Alors nous sommes aussi sur Facebook, Dr Lema Kouma, herboriste ou encore plante de vie avec le chiffre 2. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi entre 6h et 18h de l'après-midi. Merci, Lema Kouma. Il faut en donner aux voisins. Hein. Non, je vais lui faire goûter le King Tapé Tapé. Déjà ce soir, madame sera satisfaite du bon travail qu'il va accomplir. Oui. Merci. Il faut rentrer avec la Ça se consomme avec de l'eau ou avec du lait ou avec du yaourt ou avec du jus, bref, ou avec du café. On peut le consommer étant au bureau, on peut le consommer étant dans la voiture, bref, n'importe où on peut le consommer. Et ce n'est pas un produit aphrodisiaque, c'est un produit qui renforce la libido pour ces hommes qui ont les troubles érectiles. Ismaël, Madame Essoumba vous dira. Donc, vous pouvez prendre un jour sur deux, vous pouvez décider de prendre tous les jours, donc un par jour. Tous les jours. Oui, il peut décider de prendre un jour sur deux. C'est-à-dire que s'il prend aujourd'hui, demain il ne prend pas, ou après demain il prend, ou il décide de prendre tous les jours, ça ne dérange pas. D'accord, merci beaucoup d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. Revenez avec des bonnes nouvelles. Voilà, merci. On retourne à notre sujet sur cette bataille des chiffres qui est observée sur les réseaux sociaux depuis dimanche dernier. Alors, je suis actuellement à Yaoundé. Je suis votre débat sur le scrutin présidentiel. Si le candidat Issa Tiroma se proclame comme gagnant, il sait pourquoi. C'est obligé d'avoir des membres dans 31 000 bureaux de vote. Il faut juste savoir où toucher et gagner. Ce que le maire disait tout à l'heure. Par exemple, je prends le cas de Macaque. Oui. Même si le RDPC prend 70% des voix de ce côté, et que si Issa Tiroma prend les mêmes 70% du côté de Douala, est-ce qu'il y a match là-dessus? Vous avez des communautés où il y a 50 électeurs. On a vu des communautés où il y a 50 électeurs, et quand on sort de là, quelqu'un vous dit on a fait 100%. Avec celui là-bas de 50 électeurs. De 50 électeurs. Donc, c'est juste pour dire que c'est comme dans le boost en marketing digital sur réseau. Il faut savoir où toucher plus de gens et remporter dans ces zones. Et le RDPC redoute qu'une zone parce qu'il, voilà, on a compris l'essentiel de votre réaction concernant ces chiffres-là. Bonsoir. Une fois de plus, je reviens encore pour dire au monsieur en veste noire qu'en politique, il faut travailler avec sa tête. Il faut être mathématicien. C'est pas pour rien que le président de la République part toujours à l'extrême nord pour battre sa campagne. D'ailleurs, à part la région de l'extrême nord, il est allé dans quelle région encore? Les gars du RDPC savent réellement qu'il était à l'est. En quelle année? Il était à l'est. Ah bon? Oui, il est déjà parti à l'est en campagne, au sud, au nord, à l'extrême nord. Il a fait toutes les régions en campagne. D'accord. Bonsoir le grand soir, bravo. Ce n'est pas la seule campagne. Pour la modération, surtout de recadrer nos frères du RDPC qui cherchent par tous les moyens de manipuler l'opinion. Ce qui est vrai est que, contrairement aux élections passées, le peuple, la fête du peuple, a décidé cette année de voter. C'est compliqué, hein, l'histoire du peuple. Bonsoir monsieur, qui représente le RDPC, c'est d'avance la vérité et refuse de comprendre. Bon, ce n'est pas lui la vérité, on n'est pas dans le cadre des vérités ici. Bonsoir. Que dit le candidat qui a déjà déclaré sa victoire avant le résultat du scrutin, Mohamed, depuis Garoua? Alors, sur ces chiffres-là, il y a quand même un candidat qui a proclamé, qui a dit qu'il lui a gagné. Il est le président élu dans cette affaire. La loi est claire sur la publication des résultats, mais est-ce que ce candidat-là ne méprise pas la loi ou alors voulait susciter autre chose? Non seulement le candidat méprise la loi, mais le candidat est dans la suite logique d'une orchestration qui a démarré depuis un moment. Et il faut aller dans la téléologie de l'élection. Que cherche-t-on dans l'élection présidentielle? Pour les partis politiques, c'est la magistrature suprême, c'est le pouvoir suprême. Alors, puisque ce candidat est connu, c'est le seul des 12 qu'il a fait, M. Tiroma respecte son agenda qui repose sur deux piliers. La délégitimation des institutions publiques qui a commencé très tôt, on a des vidéos dans lesquelles il annonçait déjà avant même le début de la campagne électorale qu'il va gagner l'élection et qu'il appelle le peuple à l'aider à obliger le Conseil constitutionnel à proclamer
sa victoire. Oui, aller en disant que je vais gagner l'élection, c'est normal. C'est normal. Sinon, on ne va pas à une élection. Oui. Voilà. Mais dire qu'on va obliger le Conseil constitutionnel à nous déclarer vainqueurs, ce n'est plus normal. Le Conseil sera obligé de déclarer. Il n'a pas dit si. Monsieur le maire, c'est moi qui te dis. j'ai cette vidéo dans mon téléphone. Ce jour, que tu as. Tiroma n'a pas dit. Tu n'as pas dit le maire de Mbalmayo? Tiroma, le maire de Mbalmayo n'a rien fait. Ah, il n'a rien dit. L'article 113, qui est devenu votre fétiche du code électoral, a prévu qu'on peut rendre public le résultat du bureau de vote. Voilà. Donc ce n'est pas un crime. Très bien. D'accord. Je voulais que tu arrives là-dessus. Non, moi je ne me cache pas. Ce n'est pas un crime. Mais on ne peut pas se substituer aux institutions en charge de proclamer les résultats. Et M. Tiroma en 2018 le disait déjà à Kamto, que vous ne pouvez pas vouloir gouverner un État dont vous méprisez la loi. Sauf que la une du messager de ce matin est claire. Elle s'inscrit dans la logique des propos de Kalis Beyala. Kalis Beyala dit à TV5 que personne ne peut renverser Biya au Cameroun par les urnes. Et le messager l'a publié le matin. Jamais par les urnes. Jamais par les urnes veut dire que l'alternative c'est quoi? Jamais par les urnes, dans la rue. Alors, l'objectif de M. Tiroma, que moi j'ai dénoncé dans mes médias depuis 2 mois, a été façonné, délégitimer les institutions publiques de sorte que, peu importe ce que l'ECAM et le Conseil constitutionnel vont dire, on conditionne nos militants à ce qu'ils refusent. Deuxième déterminant de sa démarche, une fois qu'on a délégitimé les institutions, on légitime la revendication populaire. Et il a dit ce matin qu'il appelle le peuple à l'aider à revendiquer sa victoire. Ce sont les 2 déterminants qui caractérisent le comportement de M. Issa Tiroma Bakari. La logique insurrectionnelle. Même la bataille des chiffres, elle repose sur la logique insurrectionnelle. Pourquoi? On est dans le conditionnement des masses. On prépare les masses à détester les élections. On prépare les masses à détester les institutions publiques. Pour que les masses qui ne sont plus en phase avec les institutions opèrent la révolution populaire. Parce qu'une fois que le peuple a perdu confiance en les institutions, il se substitue à elles par la rue. Voilà l'objectif de Tiroma. Mais c'est un objectif vain. Pourquoi? Parce que il aurait réussi son coup s'il s'était autoproclamé le même jour à 20 h, lorsque les esprits étaient encore vifs, chauds. Mais le petit temps qui est passé a calmé les ardeurs. Vous voyez la une de l'Œil du Sahel qui dit que même à Garoua, le calme est revenu. Ceci traduit donc une impréparation dans son acte et de la précipitation qui naît du fait que hier matin, le même Tiroma appelait ses militants et le peuple camerounais à attendre les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Ils sont en train de parler d'un fake, hein? Mais là, non, c'est pas un fake. Son porte-parole, ici même sur ce plateau, a dit la même chose. Voilà. Mais lorsque le ministre Grégoire Ouna l'a poussé dans ses retranchements, en lui disant que Tiroma reconnaît qu'il n'a pas gagné, il s'est senti obligé de sortir ce matin pour préciser son propos. Et il a précisé son propos selon ce que nous avons décrit. Dans 4 éditions, nous avons désigné Issa Tiroma Bakari comme le nouveau visage de l'insurrection au Cameroun. Ceci nous a valu tous les noms d'oiseaux, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il y a des enregistrements téléphoniques avec l'Union européenne. Il y a des sommes d'argent qui circulent, on parle de 6 milliards, 10 milliards par-ci. Mais au niveau des sommes d'argent, on ne peut pas être péremptoire. Non, vous avez parlé, il y a... C'est sorti? Il y a une proposition de chantage au gouvernement. Il a demandé 4 milliards au président de la République afin qu'il refuse l'offre de la France. Je n'ai pas peur de citer. C'est quoi? C'est des supputations ou bien? Non, ce sont les informations de journalistes. C'est terrible, ça. Informations de journalistes. Ce sont les sources de journalistes. C'est un journaliste qui donne l'information. Oui, là c'est le journaliste qui parle. Je n'ai pas dit. Il faut arrêter ça. Je ne mens pas. Monsieur le maire, ce dont je parle sur ce plateau est ce que j'ai posé sur la presse. Ça veut dire jusqu'à preuve de concret, je considère que mes sources, et pendant un mois, le FSNC n'a pas démenti mes informations. Ils auraient pu le faire. On ne peut pas trouver ça comme une information aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. On n'est pas obligé, c'est un phénomène. Ils ne l'ont pas fait. C'est un épiphénomène. On ne le fera même pas. C'est un épiphénomène pour vous, mais les faits nous donnent raison. On a annoncé que Issa Tiroma allait s'auto-proclamer vainqueur. Issa Tiroma l'a fait.
On a annoncé que Issa Chiroma allait appeler les Camerounais à descendre dans la rue. Issa Chiroma l'a fait. Là, ce sont des faits vérifiables et palpables. Mais le peuple camerounais ne le suit pas. Et le peuple camerounais ne saurait suivre une girouette. Parce que Issa Chiroma peut vous dire... On l'a déjà dit. Pourquoi j'ai dit girouette? On dira autre chose. On dira autre chose. Oui, c'est péjoratif. Un homme versatile. Politique, hein. Issa Chiroma. Les intérêts sont permanents. Issa Chiroma. Mais justement, lui, il est le visage archétypal de la versatilité et du... Il est dans le jeu politique. Il n'est pas dans le jeu. Totalement dans le jeu politique. Jean-Jacques Zé. Oui. Lorsque on s'auto-proclame vainqueur d'une élection présidentielle, on n'est plus dans le jeu. On est dans du très sérieux. Surtout dans un pays à très forte densité ethno-tribale. Jusqu'à l'annonce du décès de Eba Assara et de Bertrand Meunier, on pensait que nous étions sortis du clivage tribal de 2018. Bon, rien ne dit que c'est la tribu qui a tué qui que ce soit. S'il vous plaît, n'entrons pas dans ce genre d'approche. Je crois qu'il y a des services compétents qui sont en train de mener des enquêtes. Nous déplorons le décès. Cette fois-ci, la loi permet que lui... Alors, bonsoir le plateau. Si je peux terminer. Oui, vraiment, on ne veut pas attribuer la disparition de ces Camerounais que nous déplorons. Et là, les questions n'interviennent pas. Ou à quelques partis politiques que ce soit, en attendant que les résultats clairs des enquêtes soient il y a des coïncidences malheureuses, mais pas des conclusions. Hein. Je n'ai pas conclu, puisque j'ai dit dans mon propos liminaire que nous attendons que la justice rende public. Alors, sur le fait, Issa Chiroma a quand même posé un acte qui le met en marge de la loi. En 2018, il était péremptoire là-dessus lorsqu'il s'adressait au candidat Maurice Kamto qui s'était autoproclamé président de la République. Bonsoir le plateau. La guerre des chiffres est orchestrée toujours par des candidats qui veulent construire un rapport de force stratégique, aidés en cela par les médias qui organisent cette guerre hybride pour des raisons bien connues. C'est un schéma connu depuis 2018, l'autoproclamation stratégique, dit voilà. Sur cet acte de Issa Chiroma Bakary, que certains présentent comme vainqueur de cette élection. Alors, est-ce qu'un vainqueur a besoin de s'autoproclamer vainqueur? Ce n'est même pas possible qu'un homme s'autoproclame vainqueur. Ce n'est pas possible. Le fait de dire que j'ai gagné n'est pas une proclamation de résultat. Non, il faut qu'on soit clair. C'est quoi? C'est rendre public les chiffres qu'on a. Sans les donner. C'est pas son droit. Il peut avoir les chiffres et les publier. C'est pas son droit. Non, attendez, Jean-Jacques Zé. Pourquoi vous avez dit quoi? Vous ne soyez pas d'accord pour l'un et contre l'autre. Hein. Pourquoi vous avez dit quoi? On dit qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Lui, il a dit qu'il a gagné. Mais oui! Et qu'il est le président du Cameroun. Il vous dit que selon les chiffres dont il dispose, il a gagné. Et donc, mais il sait bien qu'il n'a pas qualité. Qui vérifie l'authenticité de ces chiffres. Il sait bien. Là, tout le nœud. Il sait bien qu'il n'a pas qualité pour proclamer les résultats. Il vous donne ces chiffres. Et ça, il en a le droit. J'ai écouté tout à l'heure. Mon ami Timothée, ce n'est pas des milliards de l'ambassade de France. 6 milliards qu'on aurait proposé. Je suis certain qu'il ne redira pas ça en dehors d'ici. Et je le lui conseille d'ailleurs. Timothée Somba? Oui. Qui ne parlera plus de ça? Non, je lui conseille de ne pas le faire. On entend la une de parce que non, j'ai dit quelque chose. Moi, c'est mon jeune frère. Je n'ai pas parlé de l'ambassade de France. Je n'ai pas dit l'ambassade de France. J'ai dit la France. Voilà, la France. La France est représentée comme par une ambassade. Non. Bon. Mais Jean-Jacques, je vous dis quelque chose. Le sujet pose même un problème en France. Parce que la France est divisée sur ce sujet. Je voudrais en appeler... Il y a la France LGBT qui est prête à financer. Et il y a la France anti-LGBT qui n'est pas d'accord. Et là, c'est encore le journaliste qui parle. Je voudrais en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Parce que si demain matin... Parce que je rappelle qu'il y a des candidats qui ont déjà félicité Paul Biya. Sans qu'il n'ait été interpellé. Quel candidat? Des partis politiques, le FDC a félicité Paul Biya, c'est vrai, non? Il n'est pas candidat. Non, il a même dégagé son candidat pour dire lui féliciter. Son candidat a félicité Chiroma. J'ai dit la même chose. Il n'est pas le seul d'ailleurs, je ne vais pas vous donner l'information, mais il y a d'autres candidats qui ont déjà félicité Chiroma. À quel moment on l'a fait? Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait il y a 2 heures. Tous les Occidentaux l'ont fait. C'est quand même... Tous les candidats extranéens l'ont fait. C'est un fake. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fake. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fake. Voilà la sorcellerie. Je lui dis c'est un fake. Il sait bien de quoi tu veux parler. Il sait de quoi vous parlez. Il est dans mon cerveau. 2 heures. J'ai dit que c'est un fake. Mais je vais vous dire que le Bouba a démenti. Je n'ai pas parlé de Bele Bouba. Jean-Jacques Zé. Il est possible
les pousse. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Parce qu'on sait que pour faire la compilation, ne serait-ce que la compilation, il faut moins... PV de je vous dis encore que pour avoir le résultat total du vote et les données statistiques, quand l'INS travaille, l'INS ne questionne pas tout le monde. Monsieur, quel est le taux de participation à cette élection? Donnez-nous un peu le taux de participation. Je ne vous donnerai pas, mais je dis ceci. Dès que vous ne pouvez pas le donner, sur l'attitude. Je vous dis ceci. Je vous ai dit que c'est autoproclamé élu, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Là, au moins, moi, je vous dis qu'il ne sait pas. Il a dit qu'en fonction des résultats, il est le président. Est-ce que c'est autorisé par la loi? Il faut regarder bien. Non, mais attendez, vous avez dit tout à l'heure que les autres n'ont pas monsieur le maire, ce n'est pas autorisé. C'est la proclamation déjà qui est. Vous, c'est aussi juriste. Ce n'est pas légal. Je dis encore que c'est la proclamation qui est interdite. Par qui? Par la loi. Oui, qui ne doit pas proclamer. Il revendiquer sa personne ne doit proclamer en lieu et place du Conseil constitutionnel. Donc, Issa Tiroma ne doit pas le faire. On revendique la victoire. À quoi c'est le contentieux post-électoral? D'accord, on est d'accord là. Mais je dis encore, ceux qui se cramponnent sur le fait qu'il faut absolument avoir 36 160, non. Je vous dis encore, et là c'est un expert qui parle. Personne n'a donné aller aux élections pour perdre. Personne. Ni l'une ni l'autre. Moi j'ai été aux élections. Je sais comment on gagne l'élection. Vous avez dit qu'à l'élection présidentielle, ce n'en est pas une, ce n'est pas une référence. La mairie, ce n'est pas l'élection présidentielle. Vous allez nous dire que c'est parce que vous... La mairie, même au présidentiel. Ce n'est pas une référence. C'est une référence. Quand tu seras lui-même conscient, on en parle. Ce n'est même pas une référence. Mais je dis ceci, Jean-Jacques Zé, lorsque vous allez aux élections, même lorsqu'on voulait déléguer les étudiants, tout le monde savait avec qui il fallait parler pour être délégué des étudiants. Tout le monde savait. Lorsque tu vas à une élection présidentielle, et qui plus est, dans un système où le président en pose depuis 43 ans, il sait effectivement là où il faut absolument gagner. Il le sait plus que le président. Je parle du président. Je parle du président. Donc, Tiroma sait. Je ne parle pas de Tiroma, je parle du président de la République. Qu'il sait. Il faut qu'on s'entende finalement. Oui. Sur le principe, Issa Tiroma peut avoir ces informations, mais s'autoproclamer. Je vous l'ai dit, je vous l'ai considéré. Est-ce qu'on passe à autre chose? On avance. Maintenant, je passe à autre chose. Je vous dis que oui. Pour gagner les élections au Cameroun, tout le monde sait, lorsqu'on est dans un parti sérieux, avec des stratèges comme moi, là où on peut ne pas aller et gagner. Mais là, il faut absolument gagner. Mais l'UPC a toujours fait là avec des stratèges comme je viens. L'UPC n'a jamais perdu, ça n'a jamais perdu. L'UPC n'a jamais perdu. Non, je ne veux pas parler de tout. On va avancer. Je dis que là où il fallait gagner absolument, nous avons gagné. Qui dit qu'on a gagné? Nous, c'est-à-dire le candidat Tiroma. C'est le conseil qui dit qu'on a gagné. Nous avons les chiffres. Vos chiffres fabriqués par vous. Vos chiffres fabriqués par vous. D'accord. Celui qui a gagné, c'est le Conseil constitutionnel. Tant que le Conseil constitutionnel n'a pas dit qu'il a gagné, vous n'avez pas gagné. Je voudrais qu'on avance. Là, nous avons eu le pourcentage le plus élevé. Par vos chiffres fabriqués par vous. Vos chiffres ne sont pas authentiques. Alors, on est sur cette bataille. Le résultat est frappé du Timothée, merci. Merci, monsieur le on donne les chiffres. Même les chiffres là ne sont pas authentiques. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui donne qui marque l'authenticité d'un chiffre. C'est votre faiblesse. On s'est compris. C'est la loi. Si Paul Timothée, on se comprend. On se comprend. On le fera jamais. On y a respect de la loi. On jamais fait substitution. S'il vous plaît. Finalement, on n'est pas dans les signes. On ne suppute pas ici. Après. Avançons. D'accord. Alors, bonsoir. Personne ne peut déstabiliser le Cameroun et le Cameroun passe avant tout. Attendons les résultats. Et la politique ne se fait pas dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. Issa Tiroma fait la politique avec les émotions des Camerounais et c'est inadmissible, dit ce Cameroun-là. Vous voulez venir avec les émotions pour jouer avec les émotions des Camerounais. Alors, oh là là, est-ce qu'on va réussir à lire? On va marquer une petite pause. Bonsoir, Jean-Jacques. Je m'adresse à vous. Je veux savoir si vous êtes modérateur ou opposant de l'ECAM. Quand je vous écoute, vous donnez l'impression de contredire les textes de la loi de notre pays. Monsieur Jacques Zé, faites bien votre travail de journaliste. Vous avez tendance à prendre un parti pris. Maintenant, là, c'est alors quel parti maintenant? C'est l'ECAM. Non. Nous ne sommes pas en train de contredire les textes. Nous disons, nous relayons ce qui se dit. Que oui, 15 jours, c'est la loi qui en parle. Mais 15 jours, par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on ne peut pas améliorer pour que ça limite et élimine les suspicions? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas un parti pris où on est contre les CAM ou on n'est pas contre les CAM. Oui, Simon. Je voudrais dire ceci.
Monsieur Chiroma lui-même dit qu'il est dans la logique de la déstabilisation du Cameroun. Il le dit. Oui, je vais vous montrer pourquoi. C'est une analyse où il dit Le 8 octobre 2018, il dit ceci. On ne peut pas vouloir gouverner le Cameroun et se garder dans les lois et les règlements. Nous appelons le peuple camerounais, dont nous sommes tous convaincus de la grande maturité, à attendre sereinement la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il n'a pas dit cette fois-ci non plus. Respecter les lois et les institutions de notre pays, c'est aussi montrer la considération pour la nation dont nous sommes les filles et les fils. Je voudrais rassurer les Camerounais que les mesures idoines sont prises par le gouvernement pour prévenir toute tentative de déstabilisation de notre nation, d'où qu'elle vienne. Il s'adressait au premier président élu de Facebook, qui avait fait exactement la même chose. Donc, qu'il le fasse aujourd'hui, expliquez-moi si ce qu'il disait hier, c'est pas ce qui se passe. C'est l'analyse ou autre chose? Je ne suis pas en train d'analyser. Je suis en train de présenter les faits. Quel fait? Je suis en train de présenter les faits. Ça, c'est de 1. Le RDPC dit à la suite de ce qui se passe là que, avec fermeté, le RDPC dénonce les chiffres préfabriqués par un candidat en violation du code électoral. Un cabinet noir ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel. Et il met 4 points. Premier point, pour le RDPC, c'est un grotesque canular. Deuxièmement, c'est un viol massif des consciences. Troisièmement, c'est la provocation. Mais il demande au peuple camerounais de rester calme, serein et vigilant. C'est ce que nous pouvons retenir. Pour le reste, c'est pour les réseaux sociaux. Mais sauf que dans ce jeu-là, on a vu les gens du RDPC se lancer également la publication des résultats, vouloir démontrer que le candidat du RDPC à 100% à 100% à droite. Ils se sont lancés dans le même exercice. C'est bien parce que vous mettez au même piédestal le candidat Chiroma et les gens du RDPC. Le RDPC a une communication. Aucun responsable du RDPC, je dis bien aucun, ne joue à ce type de jeu dangereux. Sauf que vous ne dites pas à ceux qui le font au nom du candidat du RDPC de ne pas le faire. Quel au nom? Qui le fait au nom du candidat du RDPC? Mais il ne se cache pas. Non, vous avez des communicants, des journalistes, des influenceurs. Écoutez, c'est un nouveau mot. Moi, je crois que... Non, pour dire que ce jeu-là est dangereux, quel que soit nous parlons ici la sortie du RDPC, attendez, que ça s'adresse à tout le monde. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur le candidat Chiroma? C'est vous qui le faites. Pourquoi? C'est le seul des 12. Je dis bien, c'est le seul des 12 ayant déclaré avoir gagné. J'ai dit c'est le seul des 12. Et ceux qui ont reconnu qu'il a gagné sont dans la même faute, non? Écoutez très bien. Ils sont dans la même faute. Mais il dit c'est le seul à avoir reconnu avoir gagné. Ils sont dans le complot. Puisque la vérité, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui ont décidé, malgré, de se rallier à certains candidats. Ça. Mais il faut comprendre une chose. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que, parce que nous sommes peut-être ici, on est en train de banaliser tout. Je vous rappelle que le 12 dernier, 2 compatriotes sont morts. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est ça dont il est question. Voilà un garçon qui allait voter, qui est décédé. Ça veut dire que l'élection présidentielle est quelque chose de délicat. Et ceux qui aspirent... Pourquoi tu insistes sur les mauvaises choses? Pourquoi est-ce que vous êtes dans la logique de... Vous voulez m'empêcher de parler? Non, vous Laissez-moi parler. La répétition est la mère des sciences. Laissez-moi parler. Je parle aux téléspectateurs. Mais comment? Je crois que si vous prenez ce pays, ce sera la parole unique. Vous ne permettrez même pas aux autres de parler. Je suis en train de dire ceci. Le pays va changer dans tous les cas. Il faut que le pays a changé et continue à changer avec le renouveau. C'est connu. Ça, c'est clair et net. Donc, laissez-nous ces histoires de changer là. C'est ça. Nous sommes à la fin d'une élection présidentielle. Monsieur Niel. Tu n'es pas souvent comme ça. Monsieur Niel, nous sommes à la fin d'une élection présidentielle. Arrêtez l'agitation. Permettez à l'ECAM et le Conseil constitutionnel de faire leur travail afin que le 26 octobre prochain, tous les Camerounais connaissent qui est leur nouveau président. C'est de ça dont il est question. Cette agitation à gauche et à droite, ces bras de fer. Mais il faut préciser. Il faut arrêter ça. Pour le condamner. On est tous d'accord qu'il n'y a qu'une instance qui publie les résultats. Absolument. On est d'accord là-dessus. Mais que la publication aujourd'hui des résultats, entre guillemets, des chiffres, le bureau de vote, et les autoproclamations viennent de tous les côtés.
Le bien de tous les côtés. Il y a un seul candidat. Y compris les militants. La peur, finalement. On a dit la peur. C'est bon. C'est votre vérité. On va pas faire amalgame. de vérité. Dit que tout le monde a ses chiffres. Tout le monde a ses chiffres. Dit que arrêtez de préfabriquer les chiffres. D'accord. Et nous disons à tous ceux qui le font. Si je vais arrêter de fabriquer, y compris ceux qui sont proches du RDPC, pas le faire. Les PV sont connus. Justement, ce niveau est très important. Et c'est là où il faut souligner l'importance de vivre dans un État et d'une République. Je vais employer ici la métaphore de l'embouteillage. Voyez-vous, quand il pleut et que tout le monde revendique la priorité, on est bloqué au carrefour. Pourquoi nous sommes bloqués? Soit parce que les feux ne fonctionnent pas, soit parce qu'il n'y a pas l'agent de sécurité publique qui doit réguler. La guerre des chiffres démontre à quel point il est important d'attendre que l'arbitre décide. Oui. Parce que dans cet embouteillage de chiffres, on s'y perd. On ne sait pas quel chiffre croire. La seule personne qui a donc le chiffre final que nous serons tous obligés de croire s'appelle Monsieur le Conseil constitutionnel. Parce que si on se laisse aller dans l'embouteillage des chiffres, on va verser dans l'anarchie. Ce sera la guerre. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Or, pourquoi on a le Conseil constitutionnel qui aplanit tout ça, qui compile tout et qui dit, in fine, voici les vrais chiffres. Et c'est pour ça que lors du contentieux... Voilà le résultat. Voici, on donne les chiffres au Conseil constitutionnel. C'est les vrais chiffres. Il y a d'autres chiffres. Monsieur Niek, d'abord, on donne d'abord les chiffres. Je dis que s'il y a les vrais chiffres, ça veut dire qu'il y a d'autres chiffres. Parce que vous avez fabriqué des chiffres. Pourquoi et vous, ce n'est pas seulement le FSNC. Pourquoi le fabriquer? Les chiffres ont été préfabriqués. On a vu des vidéos où les gens... Alors, ils sont vrais. Hein? Pardon? Ces sont vrais. Ces fabrications... Ils sont vrais. Monsieur Niek, oh là là. Quelle est ma démarche? Je dénonce la fabrication des chiffres, d'où qu'elles viennent. Je suis désolé, non. On n'a pas dû être PC. Non, je suis désolé. Je ne parle pas en tant que RDPCiste. Je parle en tant que journaliste. J'ai vu, j'ai même reçu des chiffres de part et d'autre. Okay. Et je les ai coincés avec une seule question. D'où viennent ces chiffres? Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, personne n'a pu me donner l'origine des chiffres. Et en bon citoyen, qu'est-ce que je comprends? C'est que je dois tranquillement attendre que le Conseil constitutionnel, qui lui a les moyens de vérifier l'authenticité des chiffres, qui a le moyen de vérifier le travail de l'ECAM, qui a tous les moyens intellectuels, physiques, financiers, juridiques, joue son rôle. Je ne saurais me substituer à lui. Ceux qui veulent bousculer, ceux qui revendiquent la priorité dans l'embouteillage, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait affrontement. Or, nous qui ne voulons pas d'affrontement, nous leur disons, en 2011, il y a eu élection au Cameroun. Depuis 1992, l'élection la plus serrée sous les Biya, c'est l'élection de 92. Mais qui a triomphé? C'est la vérité du Conseil constitutionnel. Donc, si je me rappelle bien de la citation de quelqu'un, les décisions sont des dogmes. Attendons l'évangile du Conseil constitutionnel, qui, sur la base de toutes les vérifications et du droit, va proclamer le vainqueur. Si le vainqueur, c'est Issa Chiroma, autant le même Conseil constitutionnel, dans son contentieux, a validé sa candidature, autant le même Conseil constitutionnel le consacrera le 27 octobre. Si le vainqueur, c'est Paul Biya, si le vainqueur, c'est Cabral Libi, si le vainqueur, c'est Thomas Inondamjoya, le Conseil constitutionnel, qui jusqu'ici n'a pas failli, et je tiens à le féliciter pour cela, qui jusqu'ici n'a pas failli depuis 2018, fera son travail. Non, il n'a pas failli, il n'a pas failli. Il n'a pas failli. Les faits historiques montrent qu'il n'a pas failli. Je voulais rappeler à mon ami Timothée Essomba, il peut demander à tout le monde d'attendre, pas au candidat. Sinon, pourquoi le candidat a envoyé les gens dans les bureaux de vote? Ils n'en font rien. Le candidat doit violer la loi. Non, non, le candidat n'attend pas. Le candidat a les chiffres qu'il compile lui aussi. Le candidat peut pas. Si tu veux préparer le contentieux, tu fais quoi? Faut voir ces chiffres. Oui, tu n'es pas. Attendez! Oh là là! Attendez! Soyez pas pressé. Les candidats ne dorment pas, ils sont finis. On se met au travail à nouveau. On compile les chiffres.
Parce qu'en cas de contentieux, vous devez bien avoir les chiffres et les PV. Oui. Et nous savons là-dessus. Ce n'est pas qu'on attend coucher chez nous. Non, Vous ne travaillez pas dessus, monsieur Niek. C'est comme vous êtes en train de faire, c'est de l'imposture. Pourquoi je l'ai dit? Les communicants du FSNC, ont été sommés de ne pas communiquer. Vous ne devez plus communiquer pour le FSNC. Là, vous êtes dans l'imposture, monsieur le maire. Timothée, écoutez, c'est ça qui est important. Alors, tu n'as pas le mot. Comment vous faites? Sur le fond, tu ne peux pas. Ce que font tous les candidats, je parlerai toujours. Merci. Ce que font tous les candidats actuellement, RDPC et les autres, c'est la population. Témoin sur le double jeu. Timothée, s'il vous plaît, vous m'avez dit que finalement il faut enlever la fait qu'on a noté journaliste là. Bien sûr. Mais c'est connu. Le journaliste est un citoyen. Le journaliste est un citoyen. Le journaliste est un citoyen. Vous parlez de double jeu. Vous jouez le jeu du journaliste et du représentant du RDPC en même temps. Mais c'est connu depuis 6 mois. Alors, les représentants du RDPC sont officiellement mandatés. S'il vous plaît, vous ne parlez même plus que. Bon, tous les candidats, en ce moment précis, bien sûr, la compilation. Absolument. C'est pour cela qu'ils ont des représentants. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont des PV que leurs représentants ramènent. Ils doivent donc avoir tout. Et c'est la loi qui le leur permet. Faire la compilation de ces nous demander c'est sur la base de ces données qu'ils préparent éventuellement le contentieux. Ça veut dire que si on est sérieux dans la démarche, on dit on ne proclame pas les résultats, mais on a les chiffres. Absolument. Un candidat sérieux doit avoir les chiffres 48 heures après l'élection. Je suis très... pardon. Pourquoi vous parlez de contentieux tout à l'heure? Imaginez qu'au contentieux, on invalide vos chiffres. Et que vous étiez déjà autoproclamé président. Non, on a dit on est contre la proclamation. Voilà, dans le principe, un candidat sérieux doit mettre les chiffres. Mais je serai opposant. Je suis très fier. La parole. Sous Paul Biya, il y a l'opposition. Mais moi, je veux le journaliste. Je suis très fier. Le journaliste est citoyen. Il est militant. Permettez qu'on soit fier de ma chute là. Bien sûr, votre chute, parce que c'est un acte de responsabilité. Lorsqu'on aspire à diriger un pays, on ne doit sous aucun prétexte mettre un citoyen en danger. Oui. On peut mettre en danger un citoyen par ses propos. Surtout lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle. C'est prestigieux au Cameroun. Je voudrais le dire en début. Et de deux, je voudrais dire que c'est d'ailleurs pour cela que le RDPC est pondéré et mature. Effectivement, nous sommes depuis la fermeture des bureaux de vote dans la compilation et surtout que en ce moment le seul parti à être capable de pouvoir donner au millimètre près les tendances, c'est le RDPC, parce que nous avons mis exactement le nombre de représentants que de bureaux. C'est d'ailleurs pour cela, c'est d'ailleurs le courroux. Ça ne change rien. C'est d'ailleurs le courroux du RDPC ce soir dit mais on va où là? Des gens disent tout et n'importe quoi, alors que s'il fallait même le faire, je crois que nous dirons des choses qui ne peuvent pas être comprises. Si je te dis que les chiffres, tu vas faire quoi? De cela, j'ai dit ceci. Tu vas faire quoi si je te le dis? Vous dites les gens. Vous dites les gens. Vos représentants. Les gens n'est pas, c'est pas une source. Moi je vous dis que vos représentants. Le candidat Thiro m'a dit qu'il a gagné. Ça me tue. Pourquoi ça me tue maintenant? On va te tuer, cette histoire de Thiro là. Qu'est-ce qu'il y a? On en a déjà parlé. Non, disons non, ceci. Comment tu es devenu, Simon? Je suis devenu non, nous avons condamné. Nous avons condamné la proclamation. Non, c'est l'autoproclamation. Disons ceci pour la suite. Les partis politiques travaillent. Le RDPC travaille de façon acharnée. Mais je peux vous garantir une chose. Nous sommes très sereins. Depuis hier soir, nous sommes très sereins. De ce que, compilé. Oui, nous sommes très sereins de ce que tous nos militants de par le monde entier doivent être tranquilles et attendre sereinement que le 26 octobre, d'ailleurs, le contentieux post-électoral va s'ouvrir, ils en sauront un peu plus et ils verront au niveau des résultats. Mais il faut féliciter une fois de plus le peuple camerounais. Je vous assure, les prébendiers internationaux qui lorgnent le Cameroun, qui croient pouvoir déstabiliser le Cameroun, je dis bien de l'extrême nord. Et le Moudjok, de l'autre côté, doivent savoir que vraiment, les Camerounais, il est impensable de croire qu'on peut déstabiliser le Cameroun par ce mimag-là. Donc, la vie va continuer après le 26 octobre avec un président de la République et nos institutions debout
nous continuons avec les régionales qui pointent à l'horizon et certainement les municipales et législatives. D'accord. Salut, Jean-Jacques, dites à Timothée que ce n'est pas parce qu'il a validé les candidatures qu'il est correct. D'ailleurs, on connaît comment les candidatures ont été validées à Mara depuis Abidjan. Monsieur Zé, pourquoi vous laissez Timothée distraire le monde? Nous vous écoutons de par le monde, justement. C'est un message qui vient d'Abidjan. En Côte d'Ivoire. Nous comprenons que les élections au Cameroun sont toujours fabriquées. ITB faisant la même bêtise que Camto en 2018. Je pense que c'est une manipulation de la part du RDPC. Je n'ai pas bien compris le lien. Vous êtes exprimé. Bonsoir. Le plateau. Cessez de faire des débats inutiles. Itiroma a largement gagné. Non, on ne sait pas qui a gagné. Vraiment. Attendez, tonton Clément. Et que la procédure soit respectée. L'homme du RDPC nous dit que seul son parti est déployé sur toute l'étendue du territoire national. Avec quels moyens? Celui de l'État. Il devrait donc permettre à tous les partis politiques, avec les mêmes moyens de l'État, couvrir l'ensemble du territoire national. Ça, les 31 000 bureaux de vote que fait allusion l'homme du RDPC là sont implantés où? Peut-être dans d'autres pays voisins. C'est comme s'ils font pour sortir. Non, il faut être sérieux aussi. Il faut être sérieux. Bonsoir, votre émission. Bien vouloir dire à M. Timothée Issoumba qu'il semble pertinent en vain. Le verbe publié est différent de proclamer. Le mot tendance est aussi différent du mot résultat. Les Camerounais sont des gens à respecter. L'arsenal juridique camerounais ne parle plus de tendance. Cette expression n'existe plus dans le droit électoral camerounais. Faites attention. Dites à votre panel du RDPC que les résultats divulgués sur les réseaux sociaux ne sont que des résultats relevés par les Camerounais présents dans les bureaux de vote. Ça, il faut justement éviter de croire en cela de façon péremptoire. Il y a des laboratoires ici où on peut même créer votre acte de décès. Ou même vous êtes vivant. On vous le produit. Claire, bonsoir au panel. S'il vous plaît, que les gens qui banalisent la mort des Camerounais au nom des hommes politiques trompeurs qui se proclament vainqueurs. Alors, vous, monsieur le modérateur, arrêtez de faire comme si les Camerounais, nous ne savons pas ce qui se passe. Moi, en tant que Camerounais, je dis non à la manipulation. Attendons les résultats et arrêtez d'envoyer les enfants des gens en route. Je ne sais pas ce que le modérateur lui a dit qui est contraire. Dites au monsieur en veste et lunettes que ce n'est pas les réseaux sociaux qui proclament les résultats et qu'il arrête de détourner le débat. Il n'a rien à faire sur le plateau. Lisez mon message, je crois que c'est ce que l'on est en train de faire là. Les élections sont finies depuis le 5 août au Cameroun. Ah bon, c'est ce que vous dites, c'est ça. Et les autres sont venus faire quoi alors là, dans cette affaire-là? Alors bonsoir à vous. La théorie selon laquelle quand on gagne dans une région, on perd l'élection est erronée. On peut perdre dans l'extrême nord et gagner au centre et à l'ouest. Ça ne veut rien dire, votre théorie. Et qui vous a dit que Paul Biya avait perdu dans le Grand Nord? Je vous ai demandé si vous avez additionné. Je veux le numéro de Timothée. Non, Timothée, on veut votre numéro. Non, la théorie qu'on évoquait sur la carte électorale, elle n'est pas camerounaise. Elle n'est pas camerounaise. Jean-Jacques, j'allais le dire. J'allais le dire. Est-ce que vous savez que le corps électoral est dynamique? Avant les élections avant les élections, attendez un peu, avant les élections de 2018. On a les chiffres. Attendez, non. Oui, en 2018, le premier bastion électoral était l'extrême nord. Vous le savez. Et actuellement, le premier bastion électoral, c'est le centre. Après le littoral. 1400. Donc vous allez vous rendre compte que cette théorie hasardeuse ne fonctionne pas. L'élection, c'est mathématique, ça se joue au détail près. D'accord. C'est de ça dont il est question. On est d'accord que c'est mathématique. Ce sont ces chiffres-là qu'on prend en compte. Bien sûr. Ça a basculé vers le centre, la théorie ne change pas. Vous pouvez même gagner à l'extrême nord et au centre. Les autres 8 régions, vous perdez. Vous perdez l'élection. Personne n'a dit le contraire. Au coup d'appui dans les deux bastions. Et les autres bastions, ça va. Monsieur Niak, il faut gagner. Je ne vous dis pas. Mais dites-le. Nous avons gagné là, il fallait gagner. Soit vous êtes transparent, soit vous ne l'êtes pas. Non, la transparence c'est relatif. C'est vis-à-vis de qui? Le peuple nous écoute. Le taux d'abstention. Le peuple nous écoute désormais. Oui.
Quel est le taux d'abstention est de combien? Je vous dis encore que nous, on sait ce qu'on fait. Jean-Jacques Zé. Alors, on va sortir l'émission. Bonsoir, M. Zé. Le membre du RDPC déguisé en journaliste doit nous dire comment les autres partis politiques préparent le contentieux électoral, sinon pas les chiffres bureau par bureau de vote sont plus qu'à depuis Douala. Merci pour la question. Non, le principe est clair. J'essaie de répondre. Un candidat, un parti politique sérieux doit s'organiser pour avoir les chiffres. Jean-Jacques Zé. Voilà. Là, on parle des principes. Ne donnons pas l'impression que le contentieux électoral est un contentieux des chiffres. Le contentieux électoral ou post-électoral est le contentieux de la fraude. C'est pas le contentieux sur les chiffres. C'est pas le contentieux des chiffres. C'est aussi le contentieux sur les chiffres. Monsieur Nier, permettez. C'est le contentieux de la fraude. Maintenant, en matière électorale, il faut aussi les sentiments. En matière électorale, quels sont les éléments constitutifs de fraude? Il y a la falsification des PV et donc la falsification des chiffres. Dans les chiffres. Okay. Oui. Il y a la corruption. Pour changer les chiffres. Non, le vote, la corruption morale, la corruption du vote, l'achat de vote. La finalité, c'est voilà. changer les chiffres. Et maintenant, non, la corruption du vote n'impacte pas sur le... Comment ça? Comment tu dis ça? Non, pas forcément. Non. Qu'est-ce qui compte? Vous pouvez me donner l'argent, mais quand j'arrive au je vote une autre personne. Donc c'est les chiffres. C'est les chiffres. Non, mais c'est très dangereux de parler de chiffres. Parce que l'élection doit aussi avoir ce qu'on appelle l'éthique. La corruption morale, la corruption financière lors de l'élection, ce sont des éléments. Le non-respect des dispositions légales, telles que la composition des bureaux de vote et autres, sont des éléments constitutifs de fraude qui, au-delà de la proclamation, peuvent entraîner l'annulation de l'élection dans une circonscription. Voilà pourquoi on va au contentieux électoral. Ça veut dire quoi? Vous pouvez même avoir vos chiffres qui vous proclament vainqueur. Mais ces chiffres ne vous servent à rien si on annule une élection. Le Conseil constitutionnel peut constater que toute l'élection a été entachée de graves fraudes de part et d'autre. Et il dit j'annule tout. Et on reprend. Oui. Vous voyez pourquoi... Tant qu'on ne change pas le peuple, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi... la question n'est pas là. Le peuple est dynamique. Le peuple peut vous aimer hier. Oui. Le peuple qui sait qu'à cause de vous, 2 personnes sont mortes dans l'extrême nord. Comment tu dis ça? Non. Oui. Mais monsieur Niek, faites attention. Non, vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Le contentieux. Non, s'il vous plaît. On constate des égarements qui peuvent conduire à des malheurs. S'il vous plaît. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas attribuer. Jean-Jacques, je n'ai pas attribué. Non, c'est l'impression que ça peut donner. Non, c'est un vous impersonnel. Voilà, mais si c'est un vous impersonnel... Je le précise aux téléspectateurs qui ne l'attribuent pas. C'est un vous impersonnel. Donc, le contentieux électoral est donc primordial. Je pense même que je dois trouver un meilleur superlatif. Primordial, c'est petit. Parce que au contentieux électoral, tout peut basculer. Dans un sens comme dans l'autre. C'est la raison pour laquelle il est très dangereux de se précipiter à donner des chiffres, à donner des tendances. Ce message s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Parce que Simon a voulu dire le contraire tout à l'heure. Il y a des soutiens avoués du candidat du RDPC qui jouent à ce jeu. Il y a des candidats avoués et non contestés du candidat du RDPC qui jouent à ce jeu de publication également des chiffres ou des résultats. Jean-Jacques, en parlant de ça, ceux de gauche sont un élément juridique. Tout le monde joue à ce jeu-là. Il y a une différence entre la constatation de la fraude et l'imputabilité. Ça veut dire quoi? Il ne suffit préparer le contentieux sur la fraude. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu fraude. Oui. Il faut avoir les éléments d'imputation. Tout comme la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quoi? Attendez. Je prends l'exemple et je sors par là. Nous avons tous vu des vidéos où des gens disent que telle personne a dit carte d'électeur, il est de tel parti politique. Il faut faire attention. Parce que vous allez être obligé de prouver quel est le lien entre cette personne et X ou Y parti. C'est valable pour tout le monde. Nous sommes d'accord. C'est la raison pour laquelle... préciser si Timothée, et là c'est le journaliste que je convoque. Oui. Il faut préciser que ça vient de tous les côtés. De tous les côtés. On a toujours dit de tous les côtés. Parce que c'est vrai, non? Mais je voulais dire ceci. Simon, c'est vrai. De cette façon équilibriste là. Oui. Nous avons... On dit ceci. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et un peuple. Vous voyez que de tous les 12 personnalités
qui se présentait au peuple camerounais, un seul est à marge. Ça va te tuer. Non, écoutez, pourquoi? Je suis en train de dire ceci. Maintenant, la personne est à marge. Au lieu de ramener la personne à la raison, si vous voulez arrondir les angles. Timothée et Simon, ce qui se passe sur les réseaux sociaux vient de tous les côtés. Vous avez des vidéos qui disent que ceux de l'opposition ont triché ici. Il y avait quelqu'un qui a fabriqué les cartes. J'ai vu une vidéo, on accuse un type comme étant d'un parti politique de l'opposition pour avoir fabriqué les cartes. On voit également ceux qui accusent ceux du RDPC pour avoir fabriqué les cartes. Je voudrais préciser ma faut l'aspirine. Je voudrais dire ceci. Il y a ce qu'on appelle une locomotive et des wagons. Aïe. Voici les propos du RDPC. Nulle part, il n'y a de on a gagné, on a perdu, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez à côté quelqu'un d'autre qui est la locomotive qui vous dit que non, moi j'ai gagné. On a compris cet aspect. Alors si on a compris cela, il est question de rappeler la personne à l'ordre. Que pour des raisons de la République, ça ne se fait pas. Oui. Ça, c'est un aspect. C'est tout. Et sur cet aspect, on est tous d'accord. Quand on a fini ça, il y a une précision. La question qu'on soulevait, on n'a pas accusé seulement le RDPC ou quelqu'un d'autre. Le RDPC, on n'a pas accusé le RDPC. Ce jeu-là, justement, je voudrais qu'on s'accorde sur le volet terminologique. L'expression, les vidéos viennent des deux côtés. Oui. De tous les côtés, c'est moi, je la récuse. Les vidéos ne viennent que sont attribuées aux gens de tous les côtés. D'accord. Parce qu'on n'a pas les éléments de preuve que celle qui incrimine le FSNC viennent effectivement du FSNC ou que celle qui incrimine le RDPC viennent effectivement du RDPC. Parce qu'on n'a pas les éléments de preuve. C'est des gens, ou alors c'est l'opinion, qui tend à attribuer telle vidéo à tel ou à tel. Et c'est pour ça que cette opinion n'est pas attribuée. Merci. A pris parole. Merci. Jean-Jacques, nous disons. N'oubliez pas l'aspirine, désormais. Merci, monsieur. Simon va tomber, c'est mon beau-frère. Il va tomber. Tu tiendras pas le coup. Prenez un verre d'eau. Il va tomber. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Le King tapé, non, le King tapé. Alors très bientôt on aura suffisamment d'eau sur le plateau. Notre futur partenaire de Source Bonis qui nous fournira de l'eau minérale pendant nos émissions pour qu'on soit calme. Merci d'être venu, monsieur. On se retrouve demain pour un autre programme avec certainement le même plaisir. Très bonne soirée. Merci à la patience.